Mon chers amis, on va commencer au début. On va faire un petit résumé. Alors bonsoir à tous d'abord. Merci d'être là. Je n'ai pas eu le temps de vous voir. C'est la préparation du cours. Ça prend de l'énergie. Alors. Bon, avant de commencer, on va faire une petite bénédiction. D'abord, est-ce qu'on est avec nous là, en live? Alors, on rappelle qu'on est dans une série de 3 cours pour comprendre le concept du 9 Av qui est relié avec la destruction du temple. On a commencé la semaine dernière. Je pense que la majorité de ceux qui sont là ce soir, vous étiez là aussi la semaine dernière. Donc, on va faire une révision très rapide et on va continuer. Ok, donc l'idée de la destruction du temple, c'est quelque chose qui, en réalité, n'est pas seulement quelque chose qu'on va commémorer le 9 Av, mais à différentes reprises dans notre vie, on rementionne cet événement de la destruction du temple. Que ça soit tous les jours, lorsqu'on fait la prière et on chante, on lit la prière, Yehi Ratzon Milfanecha, Hashem Elokeinu ve'Elokei Avotenu, Sheibane Bet Hamikdash b'meira b'yameinu v'ten chelkeinu b'toratecha. Vous connaissez cette chanson? Normalement, on la commence avec un petit air. Yehi Ratzon, Yehi Ratzon, voilà Izari. Yehi Ratzon. Bonsoir Sterna. Yehi Ratzon milfanecho, Hashem Elokeinu, Elokei Avoseyenu. Chante avec moi. Sheibane Bet Hamikdash b'meira b'yameinu v'ten chelkeinu b'toratecha. Sheibane Bet Hamikdash b'meira b'yameinu v'ten chelkeinu b'toratecha. Hey, Sheibane Bet Hamikdash b'meira b'yameinu v'ten chelkeinu b'toratecha. Hey, Sheibane Bet Hamikdash b'meira b'yameinu v'ten chelkeinu b'toratecha. Hey, Sheibane Bet Hamikdash b'meira b'yameinu v'ten chelkeinu b'toratecha. Sheibane Bet Hamikdash b'meira b'yameinu v'ten chelkeinu b'toratecha. Chazak, chazak. Alors, avant de commencer le cours, voilà, on a Alex qui est venu. Alex Baron, un bon ami qu'on a rencontré très récemment. On a posé la mezouza à la maison. Il a déménagé à la rive sud récemment et il va nous joindre dans la communauté si Dieu veut pour toujours plus de joie. Alors, ce soir, on a quelque chose de très spécial. Avant de rentrer trop dans les détails du 9 Av. Donc, comme on a dit, le 9 Av, on commémore la destruction du temple. En vérité, tous les jours, dans la prière, on dit plusieurs fois Sheibane Bet Hamikdash, on dit V'techezenaïnenu, fais-nous revoir ce temple. En vérité, en tant que juif, en tant que personne, on a constamment cette nostalgie de revoir ce temps du Bet Hamikdash. La question qu'on peut se poser, c'est comment tu peux avoir une nostalgie de quelque chose que tu ne connais pas. Une fois, il y avait quelqu'un qui était venu m'interviewer. Et une femme, elle était là, je l'ai invitée, elle a fait une petite interview et après un moment, elle m'a demandé est-ce que ça te manque pas les McDonald's et tout, parce que elle m'a posé plein de questions, est-ce que vous mangez pas le kasher et tout. Et ça te manque pas le McDonald's, les restaurants, les trucs? Je dis bon, on a aussi du kasher et tout. Elle me dit les McDonald's. Je dis écoute, moi, j'ai jamais goûté le McDonald's, donc pour moi, ça me manque pas. Si tu n'as jamais goûté quelque chose, ça te manque pas. Quelque chose que tu connais pas du tout, ça te manque pas. Ok, quand j'ai répondu ça m'a fait penser que dans la vie, quand on veut
faire la prière, on veut étudier. Il y a beaucoup de choses qu'on ne connaît pas. Ok, Dieu, on ne l'a jamais vu. Enfin, moi, peut-être vous l'avez déjà vu. Mais Hachem, c'est un concept qu'on croit, qu'on s'attache, mais sans l'avoir vu. Alors, comment on peut avoir un attachement à Hachem? Et bien sûr, la réponse qui est que quand on s'attache avec ses midotes, avec la création du monde, quand on étudie sur comment Hachem il gère le monde, donc on a une façon de connaître Hachem sans qu'il soit notre ami sur Facebook. Tu comprends? Il n'y a pas que Facebook Friends qui compte dans la vie. Donc il y a différentes façons de se connecter avec quelque chose, avec quelqu'un, avec un concept. Et dans tous les cas, si tu n'as aucune idée, tu ne connais pas la personne, tu ne sais pas à quoi il ressemble, tu ne sais pas qu'est-ce qu'il fait dans la vie, rien, il n'y a pas de raison à ce que tu sois attiré à cette personne. La même chose de Beth Amikdash. Si on n'étudie pas sur le Beth Amikdash, alors on change chez Ben et Beth Amikdash, mais on ne sait pas ce que c'est. Alors ça sert à quoi de dire je veux que le Beth Amikdash soit reconstruit? Je te demande c'est quoi? Tu dis aucune idée. Donc c'est ça le concept. L'idée c'est que pendant les 3 semaines qui précèdent Tisha B'Av, le 9 Av, on va étudier beaucoup sur le Beth Amikdash. On va voir plus tard comment le Beth Amikdash est directement relié au Mashiach, surtout le 3e Beth Amikdash. À travers cette étude, ça va nous créer cette nostalgie, ça va nous créer cette envie de demander à Dieu, emmène-nous le Mashiach. Et Dieu, il va nous emmener, parce qu'on a demandé. Si on ne demande pas, il y a une fameuse histoire du Baal Shem Tov, qui avait un chassid, qui devait voyager. Il lui a dit avant de voyager, il devait partir en Israël. Si je ne me trompe pas, les détails, je m'excuse si j'ai des petites erreurs dans les détails, n'hésitez pas à me corriger dans les commentaires. Comme d'habitude d'ailleurs, personne ne se gêne. En public, devant le monde entier. Bon. L'histoire, c'est que Baal Shem Tov, il y a un chassid qui va le voir, il dit voilà, je vais partir en Israël et tout. Baal Shem Tov, il l'a encouragé, il lui a dit un petit mot, une petite instruction pour ce voyage, sois toujours honnête et sois toujours franc. Et le chassid, il a dit bizarre, moi, c'est un chassid, c'est pas quelqu'un qui avait l'habitude de mentir, ou c'est même pas quelqu'un qui a besoin de mentir, quoi. Il n'est pas son temps à étudier la Torah, c'est un homme pieux. Il ne comprenait pas trop le message du Baal Shem Tov, il a dit bon, un jour je le comprendrai. Et voilà qu'il voyage, et à un moment, le bateau il s'arrête dans une île pour ravitailler ou je sais pas trop quoi, se reposer, le capitaine était fatigué. Et le chassid il sort sur cette île et il commence à se promener et tout. Et il rencontre un homme comme ça avec barbe et tout, qui a l'air d'un grand sage et tout. Et le chassid est tellement content, il ne pensait même pas qu'il y avait des juifs sur cette île. Et il commence à sympathiser avec le gars, etc. Et ils discutent et tout. Et à un moment, pendant qu'ils discutent, ils entendent une sirène. Le bateau, il va partir. Le chassid dit au gars, j'aurais bien aimé rester, mais là, je dois foncer dans le bateau. Et le monsieur, il court derrière, il lui dit, ok, mais raconte-moi, comment ils sont les juifs chez vous, en Ukraine? Le chassid, il avait l'habitude de dire, Baruch Hashem, tout est bien. Ça marche toujours, tout est bien. Mais en plus, là, il était pressé, en train de courir au bateau. Il dit, Baruch Hashem, tout est bon. Et il rentre dans le bateau. Et quand il arrive sur le bateau il commence à s'éloigner du quai. Et là, il réalise qu'il a fait une grosse erreur. Le Baal Shem Tov, il lui a dit de dire d'être franc, d'être honnête. Est-ce que vraiment les Juifs, tout va bien? Ça va pas. À cette époque, c'était les pogroms, c'était les massacres, c'était la catastrophe. À toutes les époques, malheureusement. Mais c'était vraiment pire que... Et là, comme ça, il réalise, il dit, attends, c'est une grosse erreur, c'est peut-être ça le message du Baal Shem Tov. Et là, le prochain stop, au lieu de continuer en Israël, il décide de revenir, de voir le Baal Shem Tov et de lui raconter ce qui s'est passé. Et quand il raconte au Baal Shem Tov, le Baal Shem Tov, il lui dit, très grave ce que tu as fait. La personne que tu as rencontrée, c'était le prophète Élie. Il a été envoyé par Hachem sur terre pour voir comment est la situation des Juifs. Et si tu avais dit que non, ça ne va pas et que c'est la catastrophe et qu'il faut les sauver, etc., eh ben, il serait revenu et il aurait donné des nouvelles comme quoi il faut envoyer Mashiach, il faut faire changer les choses. Toi, tu as dit tout va bien, on a raté une opportunité. Et pourquoi j'ai raconté cette histoire? Pour dire que ça prend ce qu'on appelle ad matai en hébreu. Ad matai, c'est on demande. Tu ne vas pas te contenter et dire bon, Hachem, ce qu'il me donne, je suis content. À un certain moment, il faut, comme on a chanté, chez Bané Beth Amikdash, on demande à Dieu qui nous reconstruit le Beth Amikdash, qui nous fait changer si on a des problèmes dans la vie, parce que le Mashiach, à part que c'est un Mashiach, c'est global, universel, mais on a aussi chacun son petit Mashiach. Donc on a des petits soucis, on ne doit pas juste s'asseoir et dire tout vient d'Hachem. On peut dire ça,
Mais à côté de ça, il faut aussi prier, demander en hébreu, on dit Ad Matai, comme on va voir plus tard dans le cours. Ok? Donc sur ce, on va continuer à étudier sur le Beth Amikdash. Aujourd'hui, on va même rentrer un petit peu plus dans les chambres du Beth Amikdash, dans les trucs, et en espérant que tout ça, ça nous donne une connaissance plus grande de ce que c'est le temple, et on comprenne finalement ce qu'on rate. Et quand on comprend ce qu'on rate, on a tellement envie qu'ils reviennent et on va tous créer. Combien on est ici, on est 10 exactement. Alors le rabbi dit dans une sikha, il dit que s'il y a 10 personnes qui demandent sincèrement que le Mashiach vienne, le Mashiach va venir. C'est le rabbi dit. Il y a une fameuse sikha où le rabbi crie, il dit c'est pas possible qu'on n'a pas trouvé 10 personnes qui demandent le Mashiach sincèrement. Alors peut-être que c'est nous. Ok? Alors, ok, donc on revient. Alors avant de commencer le cours d'abord, je fais un petit entertainment. Ici on a d'habitude, on a promis une petite collation, mais là on a des gâteaux très spéciaux qui ont été entièrement faits depuis le début jusqu'à la fin, incluant le truc par-dessus, là, le glaçage, tout par ma fille Beila, Simcha Beila. Okay. Wow. Alors, je ne sais pas si Simcha Beila elle est en live ou pas, parce que ma femme peut-être qu'elle est à côté. Simcha Beila, si tu es là, tu nous fais signe. En tout cas, on va faire une belle bracha. Je vous suggère de prendre un petit cookie, un petit très très spécial. Et servez-vous, allez, faites le tour là. On prend un petit biscuit avant de commencer le cours avec une bracha. Et allez, servez-vous, j'attends que tout le monde est servi pour faire la bracha. On a un petit... attendez. On revient. Je vais prendre ça. Bien sûr, je vais boire beaucoup d'eau ce soir, je prends. Voilà. On est revenu. OK. Alors, entre-temps que tout le monde se sert le biscuit, puisque le temps, il avance vite, on va rappeler rapidement les différents sujets qu'on avait appris la semaine dernière. OK, donc là, ici, on va parler de Beth Amikdash, de destruction et de Mashiach. Je pense que le premier cours, on avait beaucoup parlé de Beth Amikdash. Ce cours-là, on va parler plus de destruction. Bon, bien sûr, pas juste destruction, mais on va élaborer ça. Et le prochain cours, on va entamer le concept du Mashiach. On a 10 étapes pour faire tout ça. On avait ramené en premier lieu qu'il y a 2 psukim, 2 versets dans la Torah. Un qui dit Basuli Mikdash, tu me feras un sanctuaire, et un autre qui dit Vaya Makom Asher Ifra, et sera l'endroit que tu vas choisir, que je vais choisir, que Hachem va choisir pour résider. Ces 2 psukim, c'est les 2 sources de créer un temple pour Hachem. Ok? Oh, ça c'est, il y a des petits likes. Est-ce que c'est Beila qui est avec nous? Fais-nous savoir, Beila, si tu es avec nous. Ok? Alors, donc, on a 2 psukim, 2 versets. Dans les commentateurs, on se pose la question. C'est quoi le verset qui est le plus important? La vraie mitzvah, on la prend du premier verset ou du deuxième verset? Et il y a différentes opinions, mais il y a aussi une façon de différencier. Un verset, il est pour le Mishkan, ce qui est le tabernacle. Un autre verset, c'est pour le Beth Amikdash, le temple. En tout cas, on n'est pas en train de rentrer dans ce sujet. Pour que vous sachiez, quand il y a 2 psukim qui nous donnent les mêmes informations, ce n'est pas pour rien, parce qu'il y a une raison. Et donc, il y a moyen d'approfondir. Quelle est la fonction essentielle du Mishkan et Beth Amikdash? On a appris quelque chose de très intéressant la semaine dernière. Et c'est encore plus intéressant parce que plus on va continuer le cours, plus on va voir que c'est comme 2 piliers, 2 colonnes, sur quoi beaucoup de choses vont dépendre de ces 2 concepts. Quelle est la fonction essentielle du Beth Amikdash? Alors, il y a plein de choses dans le Mishkan, il y a plein de choses dans le Beth Amikdash. L'idée, ce n'est pas d'annuler une chose ou de valider une autre, c'est de savoir quel est le centre sur quoi tout tourne autour. Alors, on a parlé du Rambam, Yad HaChazaka, qui nous parle que l'importance dans le Mishkan, c'est de faire vous voyez que par rapport à la semaine dernière, j'ai rajouté la traduction en français. L'importance dans le Mishkan, c'est de faire les korbanot, les sacrifices. En même temps, le Rambam il dit que c'est aussi de faire la fête, de se réunir 3 fois par année. Donc, faire les sacrifices, c'est en même temps le même concept que se réunir. On va le voir pour après, on l'a expliqué la semaine dernière, parce que le sacrifice, ça représente l'homme qui se mobilise, l'homme qui réagit, et l'homme, pour réagir, il a besoin d'être avec les autres. Pour faire un impact dans le monde, et en plus, quand on veut faire ça spirituellement, c'est encore plus difficile, ça demande une union, ça demande tout le monde ensemble. Okay, c'est pour ça qu'on fait le minyan, on est ensemble. C'est pas chacun pour soi. Quand on veut faire des choses solides, on doit être ensemble.
Donc là, dans le Beth Amikdash, on se réunit ensemble, on fait les sacrifices, ça va en même temps. Le Ramban, sur la Torah, il nous ramène que non, que le plus important dans le Mishkan, c'est le dévoilement de Dieu qui se trouve dans le Aaron, c'est donc l'arche qui se trouve dans le Kodesh HaKodashim, le Saint des Saints. Okay, donc selon le Ramban, l'importance dans le Mishkan, ce n'est pas vraiment la mobilisation des gens, c'est plutôt la mobilisation de la révélation divine. On a mis ça en deux, on les a reséparés comme ça. Le Misbéar, c'est le sacrifice. Meuble extérieur, c'est l'extérieur, c'est plus facile, c'est accessible à tout le monde. Accessible à tous, comme on l'a dit. Donc, c'est le peuple juif qui se réunit vers le Mishkan. Alors que, d'après le Ramban, la révélation de Dieu, c'est quelque chose qui est très privé, très élevé, qui est réservé qu'au Kohen Gadol. C'est un meuble intérieur, c'est l'extrême. Le Misbéar, c'est le plus extérieur. Le Aaron, c'est le plus intérieur. Et c'est le plus haut niveau. On avait continué la semaine dernière, comme quoi, lorsqu'on veut rapprocher le haut et du bas, il y a deux façons. Il y a ou faire descendre le haut, donc ils sont ensemble, ou lever le bas, ils sont ensemble, la même chose. Les deux, ils sont rapprochés, soit par là, soit par là. Puis après, tu peux faire les deux en même temps. Okay, mais numéro 1, tu peux faire ça. Numéro 2, tu peux faire ça. Okay, et c'est ça les deux niveaux entre le Rambam et le Ramban. Le Rambam, il va donner plus d'emphase sur le peuple qui monte vers Hachem, le peuple qui se mobilise, le peuple qui s'attache à Hachem. C'est vrai qu'il s'attache dans un niveau plus bas, parce que le sacrifice est quelque chose qui est plus profane que la révélation de l'arche. C'est aussi le meuble le plus extérieur du Mishkan, donc c'est le moins kadosh, le moins saint. C'est dans la cour, c'est même pas, on va voir plus tard qu'il y a 3 chambres dans le Mishkan, c'est dans le niveau le plus bas. Mais au moins tout le monde peut se connecter, ça c'est important, ça c'est le Ramban. Le Ramban il dit non, le Ramban il dit l'important c'est l'intensité de la révélation. Le fait que pas tout le monde peut se connecter, c'est pas grave. Pourquoi? Parce que le Aaron HaKohen c'est donc le prêtre, le grand prêtre, lui il représente tout le peuple. Lui il prie pour tout le monde, lui il pardonne tout le monde, lui il prend la lumière et il la redonne à tout le monde. Ok? Donc c'est 2 façons d'union. On avait parlé même qu'il y a une troisième, comme on a dit maintenant, c'est quand les deux ils sont ensemble, d'où le Magen David qui se trouve derrière, puisque apparemment le Magen David représente comme un triangle qui représente du haut vers le bas, l'autre qui représente du bas vers le haut, et quand ils sont ensemble, ils forment une fusion, ça forme, d'ailleurs en hébreu, Magen David, la protection de David. Magen, c'était le bouclier de David. On est rentré dans la deuxième étape, les différents Mishkan. Donc on a vu qu'il y a Moshe qui avait un Mishkan. J'ai fait quelques corrections ici d'ailleurs. J'ai trouvé des sources qui nous donnent un peu plus de détails sur les dates que je n'avais pas la semaine dernière. Moshe Rabbeinu qui a fait un Mishkan. Il a duré 53 ans, la période du désert et la période de la conquête d'Israël. Le Mishkan, il a été déplacé à Shiloh, mais en fait c'était un nouveau Mishkan, surtout d'après le Rambam. C'est un Mishkan qui était fait en pierre, recouvert des tentures, des couvertures du Mishkan. Donc c'était un modèle un peu entre le temple et le tabernacle, qui se trouve à Shiloh, qui est resté 369 ans, toute la période de Yoshua, les Shoftim, donc tous les juges, les prophètes, etc., jusqu'au roi David, où là-bas, au temps du roi David, on a eu, enfin un peu avant le roi David, on a eu de Shiloh, ça s'est déplacé à Nov, c'est resté 32 ans à Nov. Là-bas, il a été détruit, ils ont reconstruit à Givon, c'est resté 25 ans. Ça, c'était au temps de David. Et puis, le premier Beth Amikdash qui a été construit par Shlomo, qui est le fils de David, qui a duré 410 ans. Il a été détruit par les Babyloniens. 70 ans, le peuple a été exilé, mais après 70 ans, ils sont revenus en Israël, en tout cas une partie, et ils ont construit le deuxième temple, qui est le Beth Amikdash Hasheni, qui a duré 420 ans, un peu plus que le premier. Okay, donc le premier, il a duré 410, le deuxième 420. Donc le deuxième, il était un peu plus large, un peu plus grand, un peu plus longtemps. Malgré cela, l'intensité de la divinité qui se trouvait dans le deuxième temple était beaucoup moins fort que le premier. Parce qu'il y avait plusieurs éléments qui manquaient, comme on va le revoir après. Okay, dans le deuxième temple, il manquait des choses qu'il n'y avait pas dans le premier. Parce qu'à travers la destruction du premier temple, il y a quelques éléments qui ont été perdus, ou qui ont été cachés, qui ont été mis de côté, qui n'ont pas été retrouvés dans le deuxième temple. On avait parlé du septième
temple, c'est le Chabad de la rive sud, qui en été basé sur Yechezkiel, qui ramène qu'au temps de l'exil, le peuple juif va être dispersé partout. Et Dieu il dit, ça sera pour vous un Mikdash Me'at, un petit temple. Et la Gemara dit de quoi il s'agit ce petit temple. La Gemara dit c'est tous les synagogues, toutes les maisons d'études qui sont en Galoute, donc en Galoute c'est en exil, qui ne sont pas en Israël. Tous ces temples et ces maisons d'études et ces synagogues sont en vérité considérés des petits temples qui sont construits partout. Donc au lieu qu'il y a le temple à Jérusalem, il n'y est plus, il est détruit malheureusement, mais chaque petite synagogue représente un petit temple. Voilà, du coup celle-là c'est qui a été construit à Shavuot et qui va durer jusqu'à la venue du Mashiach si tu veux, très bientôt. Alors on est rentré la semaine dernière dans un concept qu'on a commencé à parler un peu aujourd'hui. Ça m'énerve un peu cette barre, mais bon, c'est pas grave. On a ici le Mishkan, ça c'est le tabernacle, qui fait à peu près, qui fait 100 amot de long, donc à peu près 50 mètres de long, et ça c'est la cour. C'est-à-dire que l'intérieur ici, ça c'est vraiment le Kodesh, le Saint et le Saint des Saints, il fait 15 mètres de long. C'est très petit, pas quelque chose de très grand. On va voir que ça en bas c'est le Beth Amikdash qui était finalement beaucoup plus grand que le Mishkan. Beaucoup plus grand que le Mishkan. Mais ce qu'il y a de commun entre les deux, et ça c'est le Rambam qui le dit, on a mis la référence ici, c'est que malgré que le Beth Amikdash avait plein de chambres, je ne sais pas au total combien de chambres, il avait peut-être 40, 50 chambres, plein de différentes chambres, c'est comme vraiment un immeuble. Mais il était quand même créé sur une structure de 3 chambres principales. Enfin, ce n'est pas 3 chambres, c'est une à l'intérieur de l'autre. Donc, de même que vous voyez ici, dans le Mishkan, vous avez ici le Kodesh HaKodashim, le Saint des Saints, c'est la plus petite chambre. Vous avez le Kodesh. Ces deux, ils sont inclus dans une chambre, dans une grande chambre. Et la cour à l'extérieur. La même chose, il y avait dans le Beth Amikdash. Dans cette grande, on appelle ça le Hechal, cette grande chambre, il y avait 2 chambres qui ressemblaient à ça, un peu plus grand, mais ils ressemblaient à ça. C'est donc le Kodesh et le Kodesh HaKodashim, le Saint et le Saint des Saints. Et toute cette partie qui est autour, ça ressemble à la cour. C'est donc un endroit qui est ouvert vraiment à tous. Okay, par rapport aux lois, il y a beaucoup de lois qui sont différentes. Pourquoi ? Par exemple, ici, ici, il n'y a que le Kohen Gadol qui peut entrer une fois par année. Ici, il n'y a que les Kohanim qui peuvent entrer. Ici, il y a les Lévim et les Kohanim et aussi les Israël, donc différents. La partie du peuple juif peuvent avoir accès à certaines chambres. Okay, on a ici quelque chose de très intéressant. On va l'ouvrir et vous allez voir. Ça, c'est le Beth Amikdash qu'on a vu avant. Okay, donc c'est ça, ce Beth Amikdash, mais vu de haut. Et là, c'est plutôt une maquette. Ok. Alors, on va le mettre. Est-ce qu'on peut le mettre? Alors, on va le faire en petit. Et après, je vais faire un petit zoom. Donc, ici, on avait Ezrat Nashim. C'est un endroit qui était ouvert à tous. Ça ressemble un peu à la cour qu'il y avait dans le Mishkan. Tu rentrais ici, tu avais une porte très grande qui s'appelait Shar Nikanor. Toute une histoire, l'histoire de Nikanor qui a offert ses portes au Beth Amikdash. Quand tu descends un peu, tu rentres ici. Alors ici, on a le Sanhedrin. On a parlé beaucoup du Sanhedrin, c'est le tribunal. Mais il y avait 2 sortes de tribunaux. Il y avait le Sanhedrin, le petit Sanhedrin, qui était composé de 23 juges. Et il y avait le grand Sanhedrin, qui était composé de combien ? 71 juges. Alors ici, il y a le petit Sanhedrin. Et ici, comment on bouge ça ? En fait, ici, dans cette chambre, il y avait le grand Sanhedrin. 71 personnes. Ici, vous avez l'autel des sacrifices, beaucoup plus grand que celui-là du Mishkan. On a ici le kior, c'était l'évier pour se laver les mains. On va revoir un peu tout ça. Et là, quand tu rentres ici, tu avais différentes chambres, tu avais des tables, si je reviens un peu ici, excusez-moi, chaque chambre, c'est une chambre qui servait à quelque chose de différent. Par exemple, là, il y avait le bois. Le bois qui se servait pour l'autel, c'est un bois qui devait être vérifié qu'il n'y a pas de bête, qu'il n'y a pas de moisiture. C'est un bois lui-même, il devait être spécial. Tout ce qui était utilisé dans le temple, c'était des choses de haute qualité et pas de basse qualité. De l'or, machin. Bien sûr, le Rambam, il dit qu'à l'époque où il ne pouvait pas construire le Beth Amikdash en or, il le construisait en métaux plus bas. Mais le plus qu'on pouvait le faire, la mitzvah, c'était de le faire le plus beau possible et le plus riche possible. C'est pour ça que le deuxième Beth Amikdash, il a été reconstruit plusieurs fois, parce qu'à chaque fois, les Juifs, ils étaient capables
On n'a pas fait, on a oublié le gâteau là. On n'a pas fait la bracha, guys. On a oublié le gâteau. On y va. Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam borei minei mezonot. Quelque chose, hein? Excellent. Mais là, le coupi est de ouf. Alors, ok, donc là on avait par exemple ceux qui avaient la lèpre, ils devaient se purifier ici. Là, ici, il y avait le vin et l'huile. Ici, il y avait tous les nazirs, Un nazir, c'est un qui fait un vœu sur lui. Alors, il devait entrer dans cette chambre, se couper les cheveux, etc., avant de passer à la purification. Donc, vraiment, là, on ne va pas rentrer dans chaque chambre. Mais vous avez toutes sortes de petites chambres, de grandes chambres. Et chaque endroit, ça servait à quelque chose. Et finalement, ici, tu as le Kodesh, le Saint. Ici, tu as un premier rideau. Et ici, tu as un deuxième rideau. Tu avais deux rideaux. Apparemment, pour rentrer, tu rentrais par là. Tu pourrais rentrer au Kodesh HaKodashim. Le Kohen Gadol, il pourrait rentrer. Excusez-moi, les deux temples étaient faits sur le même modèle? Pas vraiment. Ça, c'est le deuxième temple. Je ne sais pas si on a un modèle tellement précis du premier temple. Le deuxième temple, c'est écrit qu'il a été créé, il a été construit, basé sur le temple de Shlomo, et basé aussi un petit peu sur comment Yecheskel, il décrit le temple du Mashiach. Yecheskel, il fait une prophétie, et il dit, voilà, quand le Dieu va ramener le peuple juif, etc. Et il décrit, apparemment, il a été fait sur les deux plans en même temps. Mais le premier temple, je pense qu'il ressemblait quand même beaucoup à ce temple. Ok? Donc là, ça c'est le Maharav, l'ouest. Voilà. Donc si vous revoyez tout ça, incluant toutes les chambres et tout, vous avez la grande chambre ici, le Kodesh et le Kodesh HaKodashim. Ok? Donc allez-y. Le mur qui reste à Jérusalem, c'est lequel? Alors, le mur qui reste à Jérusalem, Quelle partie? il me semble que c'est aucun de ces murs, mais tout le temple, il était placé dans un endroit qu'on appelait Harabaït. Harabaït, c'était comme une région, mais un grand endroit comme ça qui était au-dessus de la montagne. Et tout ce Harabaït, il était entouré de murailles. Donc en vérité, à part le temple, il y avait toute une partie qui appartenait au temple. Quand les Israéliens venaient à Pessah et ils faisaient le sacrifice du Pessah, alors ils avaient fait le sacrifice ici, et après ils reprenaient leur sacrifice et ils restaient dans le Harabaït, ils restaient dans cette région-là qu'on appelait Harabaït. Et tout ce Harabaït-là, il était entouré par une muraille. Ces murailles-là, il reste une muraille. Donc finalement, ça c'est l'ouest. On l'appelle Kotel HaMaharavi. Donc par rapport à ça, c'est une muraille qui va se trouver ici. Mais ce n'est pas une des murailles du temple. Okay? D'ailleurs, le Kotel HaMaharavi, il est très grand. Et là, le temple, je ne suis pas exactement sûr combien de mètres il fait. Mais là, ça c'est à peu près 15 mètres. Ça. C'est 15 mètres. Il n'est pas autant long que le Kotel. Bon, le Kotel n'est pas tellement long, mais quand même, c'est moins long que ça. Ok? Donc là, on a une vue du Beth Amikdash. Imaginez-vous que tout était fait en marbre, en or, même les fils, c'était des fils d'or et tout, c'était tout magnifique. Tu rentrais, les parterres, ils étaient en marbre et tous les éléments, ils étaient vraiment avec la plus haute qualité. Donc quand tu rentrais, vraiment, c'était quelque chose de très, très... ça donnait un aspect très royal. Ok? Donc ça, c'est... Je ne vous ai pas fait trop visiter le Mishkan, donc le tabernacle, mais vous l'avez ici, c'est un peu plus simple. Et la différence essentielle qu'il y a entre le Mishkan et le Mikdash, ok, donc on a le Mishkan ici et le Mikdash, c'est que le Mishkan, c'est quelque chose qui était provisoire. À la base, quand ils l'ont fait, ce n'était pas pour rester éternellement, alors que le Beth Amikdash a été construit pour être éternel. Après, il a été détruit, ils l'ont reconstruit, détruit. Ok, donc ça fait une grande différence. C'est comme une tente. Okay, tu plantes une tente et il y a un vent qui détruit ta tente. Combien tu vas pleurer? Un petit peu. 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes. Mais si, Chas Shalom, un vent qui vient et qui détruit ta maison, qu'est-ce que tu vas faire? Bah, tu es dévasté, tu es dans tous tes états. Okay, donc, c'est vrai que le Mishkan, il a été détruit aussi. Ça n'est pas en fait le premier Mishkan de Moshe, il n'a pas été détruit, il a juste été déplacé à Shiloh. Mais le Mishkan de Shiloh, il a été détruit et à travers différentes guerres que le peuple juif a eues avec les Plishtim. Le Mishkan de Nov aussi, il a été détruit, celui-là de Givon aussi. Et c'était triste la destruction, mais pas autant triste
que la destruction du Beth Amikdash, ça c'était un binyan kavua, on dit en hébreu, un édifice qui était fixe et qui était censé être éternel. Et là, quand il a été détruit, là, c'était un grand choc. Vous imaginez, rien qu'imaginer le peuple juif au temps de ce temple. Pour eux, je ne pense pas qu'ils pouvaient imaginer que ça pouvait se détruire. Si tu penses rien que psychologiquement, on va pas, mais théoriquement, le temple de Dieu, qui peut être plus fort que Dieu? Personne. Comment il peut être détruit? Personne. On ne peut pas le détruire. Évidemment, s'il a été détruit, c'est que Dieu a voulu. Okay, on va peut-être rentrer dans différentes histoires par rapport à la destruction du temple. Mais le peuple juif qui vivait à cette époque-là, il ne pouvait pas imaginer que le temple, il était capable de se détruire. Donc quand il a été détruit, vraiment, c'était la catastrophe. Bon. Alors, on continue. On sait bien que le temple, c'est pas seulement un temple en Israël, à Yerushalayim, etc. Mais on sait que le temple, il est censé être dans le cœur de chacun. Comme ça dit, Vasuli Mikdash Veshachanti Betocham. Il lui dit, faites-moi un Mikdash, et moi je vais résider parmi vous. Donc nous, quelque part, on doit être capable de retrouver ce concept du temple dans notre vie. Et là, il y a plusieurs façons, bien sûr, de retrouver le temple dans notre vie, mais là, j'ai mis quelque chose de très global par rapport aux 3 chambres qu'on a parlé avant. Les trois chambres, ils représentent dans la vie d'une personne 3 niveaux sociaux. Le premier, c'est l'extérieur. D'ailleurs, cette chambre-là, elle s'appelle en hébreu Chatser, une cour. On s'entend qu'une cour, c'est très, très ouvert. Il y a les voisins, il y a les gens, ça rentre, ça sort, ça rentre. C'est quasiment un domaine public. Ce n'est pas un domaine public, mais c'est un domaine privé qui ressemble à un domaine public. Donc c'est vraiment, ça représente la personne dans sa vie sociale où elle est dans le domaine public. Okay? Donc dans les affaires, tu rencontres des gens à l'extérieur, c'est pas public, c'est quand même des gens que tu connais, mais ça reste dans un cadre de cours. C'est des gens qui sont connectés avec toi, des connaissances, mais qui font partie du monde extérieur. Ça, c'est l'aspect de la vie extérieure, la cour. Quand on va dans le Kodesh, il y a des meubles, d'ailleurs les meubles, c'est le pain, la lumière, etc. C'est des choses qui sont plus privées. Et le Kodesh qui est le Saint, ça représente la maison. Quand tu rentres de chez toi, tu rentres à la maison. Et là, ta vie, elle passe d'une vie publique à une vie familiale. Là, tu t'occupes de ta famille. Et évidemment, finalement, la troisième, qui est le Kodesh HaKodashim, c'est un endroit où c'était vraiment une intimité très grande entre Dieu et le peuple juif, entre Dieu et Aaron, à tel point que c'est écrit que sur le Aaron, il y avait comme 2 images qui se faisaient face. Et ça représente justement la vie du couple. Alors, ça représente, comme on appelle, la chambre à coucher. C'est la vie du couple, le couple dans une famille, la façon comment le couple il est privé, l'intimité, on appelle ça en hébreu, on appelle Taharat HaMishpacha, la pureté familiale. Donc le comportement d'un couple qui est réservé à une place, à un endroit spécifique, ça c'est quelque chose qui préserve cette kedusha, qui préserve cette sainteté et qui représente justement ce Kodesh à Kodesh. Ok? On va un peu plus dans les détails. À part les 3 chambres, on a aussi un total de 6 meubles, en hébreu on appelle les kelim, qui se trouvaient dans le Mishkan et dans le Beth Amikdash. Ok? 6 meubles qui se trouvaient. On a ici un petit dessin, rapidement un peu de tous les meubles, mais on va passer un par un. On a le premier, c'est le Mizbeach Haola, c'est l'autel des sacrifices, qui se trouvait où? Qui se trouvait, on l'a déjà dit, à l'extérieur, dans la cour. L'autel des sacrifices, on a parlé que la cour, ça représente notre vie extérieure. Généralement, l'animal qu'on a en nous, les instincts animaux qu'on a en nous, on veut le Yetzer Hara, le mauvais penchant, etc., c'est des choses qui vont être plus exprimées lorsqu'on est dehors. N'est-ce pas? Quelqu'un, il reste chez lui, il ne bouge pas, il s'occupe de ça, il fait ses livres, sa famille, des trucs. Il n'a pas beaucoup de moyens d'être tenté par des choses, par des mauvaises choses. Bon, même qu'aujourd'hui, avec la télé, l'Internet et tout, on n'est pas limité à la maison. Mais quand même,
C'est vraiment lorsqu'on est à l'extérieur, lorsqu'on voyage, on rencontre des gens, etc. C'est là où on a en même temps accès au monde, mais c'est là où on se trouve quelque part dans un danger, dans un risque, où notre âme animale va vouloir s'exprimer. Et là, on va faire jouer notre égoïsme. Ça peut être dans le travail, on a plus de chances de risque de voler, ou d'être malhonnête, ou d'autres choses qui peuvent arriver dans la vie qui sont généralement à l'extérieur. Alors là, qu'est-ce qu'on a? Le meuble extérieur, on en a un seul. En fait, on en a deux, mais on va voir que le deuxième, il est relié à l'intérieur. On a un seul meuble qui est vraiment relié à l'extérieur. C'est le Misber Haola, où on faisait des sacrifices animaux. Et ça représente comment nous, notre âme animale, notre aspect animal de notre vie, on va l'approcher vers Hachem, on va le transformer. Au lieu qu'il reste animal, on va le rendre, en hébreu, on appelle un Reach Nichoach Lachem, une odeur agréable pour Hachem. Okay. Alors, pas forcément en le détruisant, mais en le raffinant. Okay. Savoir que le feu, par rapport à l'élément, pas forcément qu'il le détruit, il le disperse, il le raffine. Hein, peu importe le côté scientifique, là, comment ça se passe lorsqu'on brûle quelque chose. Mais l'idée ici, c'est pas d'anéantir, mais en hébreu, dans la Chassidut, on appelle ça itkafia, se retenir, ou itapra, ou de transformer l'animal pour qu'il soit une énergie positive pour la personne. Est-ce qu'on a des questions jusqu'à là? C'est bon? Alors, le deuxième, j'ai eu beaucoup de mal de trouver des photos, ça m'a pris beaucoup de temps de trouver chaque élément sur Internet, tu trouves différentes photos, chacun te met, il faut trouver des photos qui représentent de bonne qualité et qui représentent vraiment ce que la Torah elle nous dit. On avait ce qu'on appelle le kior, c'était le lavabo. Je vais juste revenir en arrière un tout petit peu. Ok. Donc ici, le Kohen, d'abord, il faisait les sacrifices. Après, quand il voulait rentrer dans le Kodesh, avant de rentrer dans le Kodesh, en vérité, même avant de faire les sacrifices, mais surtout avant de rentrer dans le Kodesh, il devait se laver les mains au lavabo qui se trouvait ici. Ok. Donc ça, c'est quoi le concept du lavabo? C'est que en vérité, le lavabo, c'est un outil qui servait à l'intérieur. Avant de rentrer à la maison, tu dois un peu oublier ce que tu avais à l'extérieur et rentrer. Et ça, c'est dans beaucoup d'aspects. Tu connais le truc où tu es devant la maison au téléphone. Tu vois, tu étais au téléphone, tu avais un appel dans la voiture. Et là, tu conduis, tu arrives à la maison. Tu rentres à la maison et tu es au téléphone. Qu'est-ce que tu es en train de faire? Tu es en train de prendre la rue et la ramener à la maison. D'être à la maison et répondre au téléphone, encore ça c'est une question. Je n'encourage pas, mais bon, tu peux voir l'appel c'est qui et par rapport à l'appel tu peux répondre. Et quand tu es en train de discuter de quelque chose et tu arrives à la maison, alors très important, à la limite tu restes un peu dans la voiture pour que tu finis ta discussion, tu fermes le téléphone et là tu rentres, au moins tu peux dire bonjour. Tu peux être accueilli et tu peux accueillir ta maison. Il y a aussi la Gemara elle ramène quand tu rentres dans une maison, même si tu rentres chez toi, tu dois toquer à la porte. Donc, ouais, tu toques à la porte. Toujours, j'entre à la maison, tu toques à la porte. Pourquoi? Parce que tu annonces ton entrée. D'abord, s'il y a ta famille à l'intérieur, tu ne sais jamais. Peut-être qu'ils ne s'attendent pas que tu rentres et ils ne sont pas dans une position, peu importe. Tu ne veux pas avoir besoin de surprendre quelqu'un. Okay? Donc, tu respectes les gens qui sont à l'intérieur. Mais à la limite, même quand il n'y a personne, je vous pose la question, est-ce que quand je sais qu'il n'y a personne, je toque aussi? Je pense que oui. Même quand il n'y a personne, il faut s'habituer toujours, avant d'ouvrir une porte, tu toques. Surtout la porte de la maison. Pourquoi? Parce que c'est ce concept de kior, c'est ce concept de préparation. Avant de rentrer à la maison, tu fais une petite préparation. Psychologiquement, tu es prêt à accueillir ta famille, prêt à être accueilli, prêt à passer de la cour à la maison. Tu changes de statut, tu changes de niveau. Okay. Et ça, c'est représenté par le kior, cet élément qui était donc un lavabo où les Kohanim. Alors, comment ça se passait le kior? C'est que le Kohen, il devait se laver les mains et les pieds en même temps. Parce que, bien sûr, les Kohanim, ils n'avaient pas le droit de mettre des chaussures, ni des chaussettes, ni des flip-flops.
quand il faisait le service. Il fallait qu'il touche le sol. Il devait être, ok, c'est aussi spirituellement, il devait être complètement tout leur être pris dans ce travail. Et pas, ok, pas juste les mains, pas juste la tête, toute l'aide. Donc entièrement, ils devaient toucher avec les pieds, avec les mains, les objets qui... Alors les Kohanim, avant de rentrer dans le Kodesh, dans le Mishkan, ils devaient se laver les mains et les pieds. Alors le Rambam me dit quelque chose d'intéressant. Si je ne me trompe pas, il dit qu'il y avait 23 robinets, 24 robinets, je ne suis pas très sûr du chiffre, il faudrait le revoir. 24 robinets dans ce lavabo. Pourquoi? Parce que une équipe de Kohanim, ça prenait 24 personnes. Et donc c'est important que tous les Kohanim, ils se lavaient les mains et les pieds en même temps. Okay, donc il y avait un petit côté quand même action. Pac, mains et pieds, robinet, tout le monde rentrait en même temps. Il y avait un côté un peu comme ça, comme à l'armée, comme ça. Tu entames le travail. Okay, donc ça, c'était le Kior. On y va pour le prochain élément. On va mettre un peu comme ça. Peut-être qu'ils vont pouvoir voir ceux qui sont en live. On a ici le Misbéar, c'est l'hôtel. Ça ressemble à l'hôtel qu'on avait à l'extérieur, sauf qu'il n'y a pas la pente. Parce que la pente, c'était pour monter et pour faire monter les animaux. Il n'y a pas la pente. Aussi, dans l'autre hôtel, il y avait un fil. Il y avait un fil entre le haut et le bas. Parce que dans le service, il y avait des moments où il devait se servir du haut et du bas. Celui-là, il n'avait pas de fil. Okay, qu'est-ce qu'il faisait ici? Le Kohen, il ramenait de l'encens. On appelle en hébreu la kétoret. La kétoret, c'était 11 éléments. Une recette très précise qui était faite vraiment au milligramme. Il devait mettre 11 ingrédients en même temps, les remuer d'une façon spéciale. Il devait même parler, dire des phrases pendant qu'il remuait. C'est tout un processus. Et après, cette petite potion qu'il faisait brûler sur l'autel qui donnait une odeur incroyable. Ça représente l'odeur. Ok, alors j'ai mis ici service spirituel, pureté familiale. Contrairement aux autres éléments qui étaient dans le Kodesh, comme on va le voir après, le misbéach, c'était quelque chose qui était une odeur. Les encens, c'est quelque chose qui est relié à l'odeur. C'est quelque chose qui est relié à la neshama directement. C'est quelque chose qui est spirituel. Okay, on sait bien que l'odeur, ça peut réveiller des mémoires, ça peut réveiller des sentiments, ça peut réveiller des... Okay, donc le concept des odeurs, c'est quelque chose qui est très très fort et qui touche vraiment la neshama, l'âme, d'une manière très profonde. Ok. Alors, on sait que les femmes, on a dit que le Kodesh, ça représente la maison, n'est-ce pas? Alors, dans la Torah, la maison, la femme, on l'appelle Ateret Habayit. Ateret Habayit, c'est la couronne de la maison, ou tu peux l'appeler Akeret Habayit, le pilier de la maison. Donc la femme, c'est vraiment celle qui donne l'esprit dans la maison, qui donne la tonalité. Le mari, qu'il soit là ou pas, c'est la femme qui a ce rôle dans la Torah. C'est pour ça qu'il y a 3 mitzvot qui sont réservés aux femmes, qui sont la chala, qu'on fait Shabbat, donc l'esprit du Shabbat dépend de la femme, à travers cette chala, les nérot Shabbat, les bougies de Shabbat, et la 3e, c'est la pureté familiale, c'est des lois qui sont pour le couple, mais qui sont beaucoup plus dirigées vers la femme. Ces 3 mitzvot, ils sont représentés par ces 3 éléments, ces 3 meubles qui se trouvaient dans le Kodesh. Le Kodesh représente, on a dit, la maison. Ils sont représentés donc par les 3 mitzvot de la femme. On a les kétorettes, les encens qui représentent la pureté, la gdoucha, la sainteté, parce que c'est quelque chose qu'on ne peut pas toucher. C'est quelque chose qui est très spirituel. Donc, c'est la pureté familiale. Alors que on a le prochain, c'est le shulchan. C'était une table où il y avait des pains. Et les Kohanim, ils mangeaient ce pain chaque vendredi. Le vendredi, ils faisaient cuire des pains, ils les mettaient sur le shulchan, ils enlevaient. D'ailleurs, si vous voyez ici, il y avait une façon où pendant qu'ils enlevaient un pain, ils devaient remettre l'autre. Il n'y avait pas un moment où l'étagère, elle était vide. Donc, je ne sais pas si vous voyez bien dans la photo, mais ça, c'est apparemment de l'or.
recouvert d'or, je suis pas sûr. Ici, ça, c'est des petites barres en métal qui formaient des demi-lunes. Ah, vous avez ici la photo en bas. Des demi-cercles. Et ils en mettaient 3 comme ça. Et ils posaient des pains dessus. Donc l'air, elle pouvait passer à travers l'espace qu'il y avait ici. Et les pains, ils pouvaient rester frais. Bien sûr, il y avait un miracle, que ces pains, quand ils les mettaient vendredi, chaud, ils étaient tout frais. Le vendredi d'après, ils étaient comme au moment où il les avait posés. Autant frais, autant chaud, la même chose. Okay, donc ça, c'était la mitzvah. C'était pas juste manger du pain, parce que le Kohen, il pouvait manger du pain quand il voulait. Ça, c'était un pain spécial qu'on mangeait le vendredi et que ce shulchan, il ne pouvait pas être vide. Toujours devait être rempli. Quand ils enlevaient un pain, ils mettaient en même temps le prochain pain, comme ça, ils le glissaient. Et ça représente les chalotes de Shabbat. Parce que c'est vrai que dans la semaine, on mange beaucoup de différents pains. On mange la pita, les wraps, les baguettes. Il y a toutes sortes de pains qu'on peut manger. Mais la challah du Shabbat, c'est unique. Quand tu manges la challah de Shabbat, elle a un goût, tu ne peux pas dupliquer ça. C'est vrai? Alors, on a le pain qui représente la challah, qui représente la deuxième mitzvah des femmes. Et finalement, le troisième élément, qui est en vérité notre 5e élément dans notre liste, c'est les bougies de Shabbat. Excusez-moi là, c'est la menorah. La menorah qui représente en effet les bougies de Shabbat. La menorah qui représente pas la bougie, la lumière qu'on allume pour s'éclairer, parce qu'on sait bien que la menorah n'était pas là pour éclairer, mais c'était pour donner une lumière spirituelle. C'est une bougie de Shabbat où la Gemara, le Talmud a dit que cette bougie-là, elle ramène la paix, elle ramène le shalom. Le fait qu'il y a de la lumière dans la maison, c'est une bougie spéciale, ça ramène le réconfort. Ça ramène la paix. Ça, c'est la menorah. Le 5e Kéli du Beth Amikdash. Quelque chose d'intéressant dans la menorah, c'était pas un meuble qui était très haut, 1,50 m à peu près, mais quand même, pour l'allumer, on devait monter sur les marches. Même si le Kohen Gadol, il était très grand, la mitzvah, c'était de monter sur les marches et d'allumer la menorah. Okay, donc, ce n'est pas vraiment des choses techniques. Ce n'est pas tu as besoin de monter, tu as besoin des marches. Les marches, ils font partie de ce meuble, et tu es obligé de monter sur les marches pour allumer la menorah. Pourquoi c'est marqué troisième niveau de feu? Alors, moi j'ai mis ici 3 niveaux de feu parce qu'en réalité, le Kuzari, je ne suis pas trop rentré, le Kuzari, il explique comme ça. Je vous explique un concept général que le Kuzari, il explique. On ne va pas expliquer les détails, ça va être un peu trop compliqué. Le Kuzari, c'est une personne qu'on a parlé beaucoup de cette année parce que c'est un grand philosophe juif. Enfin, le Kuzari lui-même n'était pas juif, mais il a parlé avec un philosophe juif. On n'est pas sûr de son identité. Du coup, on a jusqu'à aujourd'hui ce livre qui s'appelle le Kuzari, qui est un livre de base de philosophie dans le judaïsme. Et lui, qu'est-ce qu'il dit le Kuzari? Il dit que de la même façon que la neshama, elle est dans le corps, et la neshama, pour bien vivre dans le corps, elle a besoin que le corps il soit complet. Quelqu'un, il ne peut pas vivre s'il lui manque un peu de cerveau. Il y a des éléments essentiels, si tu n'as pas, tu ne peux pas vivre. Pas tout, tu peux vivre sans un certain nombre, mais il y a certains éléments. Donc la neshama, pour vivre dans le corps, elle a besoin d'une certaine structure. Le Kuzari dit la même chose. Hachem, pour résider dans le monde, dans le Beth Amikdash, il a besoin. Le Beth Amikdash, c'est comme les Avdil, c'est comme le corps d'Hachem. Okay, comparé à la personne, c'est la neshama, c'est Hachem, et le corps, c'est le Beth Amikdash. Et comme ça, le Kuzari, il explique que en fait, le Beth Amikdash, il représente les 6 éléments, il représente 6 éléments dans le corps. Et là, le Kuzari il explique qu'en vérité, si tu regardes dans tout le Mishkan, le Beth Amikdash, il y a 3 fois où on utilisait le feu. Le premier, c'est le feu du Mizbeach, du sacrifice, l'autel des sacrifices. Le deuxième, c'est le feu de l'autel des enfants. Et le troisième, c'est la menorah. Et il dit que ces 3 niveaux de feu, le feu en général, ça représente la chorma, ça représente la sagesse. C'est 3 niveaux de sagesse dans une personne. Et le plus haut niveau, bien sûr, c'est la menorah, parce que la menorah, c'est écrit que l'huile qu'on utilisait pour la menorah,
c'est une huile très spéciale. La Gemara, elle nous ramène. Elle dit que quand tu prenais une olive, tu la presses une fois, il y a un peu d'huile qui sort. Cette huile, tu la mets de côté, ça c'est pour la menorah. Après, tu presses un corps, il y a un corps de l'huile, ça, tu l'utilises pour d'autres choses, pour toutes les autres choses que tu as besoin. Après, tu peux presser un corps, c'est la troisième catégorie d'huile. Ça, là, je crois, on ne l'utilisait pas du tout, ou bien l'utiliser pour des choses encore plus profanes dans le temple. Okay, donc, il y a 3 niveaux de feu, et le niveau le plus haut de feu, c'est représenté par la menorah. Et ça représente la chorma, la grande sagesse spirituelle. Okay, donc, on reviendra peut-être une autre fois sur tous les détails du Kuzari, qui sont très intéressants. Et finalement, on a le Aaron HaKodesh, qui est selon ce dessin. Okay, c'était une boîte en or, qui était elle-même dans une autre boîte en cuivre, qui elle-même était dans une autre boîte en or. Donc, c'était 3 boîtes, une dans l'autre. Et au-dessus, il y avait le couvercle qui était muni de ces chérubins, séraphim, les krouvim. Comme on a dit, c'était une image de comme 2 personnes qui étaient en face de l'autre. Et qui représente justement la connexion profonde, parce que s'il y a deux êtres en face de l'autre, ça représente Hachem et le peuple juif. C'est la relation la plus intime qu'il y avait entre le peuple juif et Hachem. C'est quoi la signification de ces deux, tu dis Hachem et le peuple juif, mais pourquoi ça? Pourquoi pas, je ne sais pas, des colombes, n'importe quoi? Dans le Talmud, si je ne me trompe pas, il y a une discussion. C'était quoi exactement? Il y avait quoi? Ça ressemblait à quoi exactement les Krouvim? C'était des anges? Est-ce que c'était un homme et une femme? Est-ce que c'était deux enfants? La Gemara dit, ou un enfant et un, ou c'est 2 enfants. C'est pas qu'on ne sait pas, c'est bon, il y a une discussion, c'est quoi exactement? Ce qui est sûr, c'est que c'est ramené dans la Gemara que ces objets, ces Krouvim, qui étaient faits en or, d'un bloc, ils bougeaient. Pardon? Par miracle. On s'entend bien que tout ce qui se passait dans le Beth Amikdash, il y avait 10 miracles qui se passaient constamment. Mais plus tu rentres dans les chambres intérieures, plus les miracles étaient plus incroyables. Dans le Kodesh HaKodashim, les miracles, c'était un endroit qui était entre le spirituel et le matériel. C'était pas vraiment entre, ça pouvait mettre en même temps le surréel et le réel en même temps. On en a parlé plusieurs fois, rien que par rapport à la dimension du Aaron, qui prenait pas vraiment de place dans le Kodesh HaKodashim. Tu mesurais, c'était quelque chose, ok, par exemple, il y avait le Kodesh HaKodashim, ça c'est la surface du Kodesh HaKodashim, qui faisait 10 amot, donc 5 mètres. Le Aaron, il était au milieu, par exemple, il faisait 2 mètres, 2 mètres et demi. Si on mesurait ici, on avait 2 mètres et demi. On mesurait ici, on avait 2 mètres et demi. Et on mesurait ici, on avait 2 mètres et demi. Ça fait au total 12 mètres et demi. Mais quand tu mesurais de là à là, ça faisait 10 mètres. 5 mètres. Non, ce que j'ai dit. Oui. Non, de là à là, 5 mètres. 2 mètres et demi, 2 mètres et demi, 2 mètres et demi, ça fait 7 mètres et demi. Et quand tu remesurais, ça faisait 5 mètres. On ne peut pas expliquer. On est le plus grand, le meilleur employé du mois de Renault Dépôt avec son maître et tout. Ça n'a pas aidé. C'était comme ça, il y avait des miracles. On ne pouvait pas comprendre ce qui se passait là-bas. Entre autres, ce miracle des visages qui se déplaçaient, qui tournaient. Et c'est écrit quand le peuple juif il ne faisait pas ce qu'il fallait, ça se retournait. Quand le peuple juif il faisait, c'était en face. Okay, on va revenir un peu sur ça. Et donc ça, c'est une boîte. Une boîte et un couvercle sur la boîte. Il y avait quoi dedans? Ça, c'est trois trucs qui sont à l'intérieur. Ça, c'est les boîtes. C'est juste une réplique de ce qui est à l'intérieur. Okay, donc ça, c'est le Aaron, avec les barres pour le porter. Les barres, ils ne pouvaient pas sortir du Aaron. Toujours, ils devaient rester. Pourquoi? Parce que le Aaron, c'était tellement kadosh, tellement saint, que tu ne pouvais pas le toucher. Donc chaque chose que tu pouvais faire, c'était en le portant par les barres. Il y avait quoi dans le Aaron? Il y avait les tables de la loi. Il y avait un Sefer Torah, un rouleau de Sefer Torah. Il y avait, par contre, je ne suis pas sûr si c'était dans le Aaron ou à côté du Aaron. Il y avait de l'huile. Il y avait un petit bâton, le bâton de Aaron à Cohen, le frère de Moshe. Là, il y a la batterie qui est l'eau. Attendez, petite urgence avec la batterie. Comment on peut faire pour charger?
Alors, on va brancher ça. Donc, on a tout prévu. Voilà, on est bon. Alors, on est branché. Ok, alors, on revient donc. On a le Aaron. Ok. L'étape de la loi et le Sefer Torah, c'est pas la même chose. Hein. Non, le Sefer Torah, c'est le rouleau de la Torah. L'étape de la loi, c'était en saphir, en diamant. Le Des commandement. Des commandements. Alors, on a, là c'est plutôt en hébreu, mais je vais le traduire, on a quelque chose de très très intéressant par rapport aux objets du Beth Amikdash que je voulais mentionner aujourd'hui. Okay, on va voir que ces deux choses qui sont un peu reliées avec ce qu'on a parlé aussi avant, le rôle du Beth Amikdash selon le Rambam ou selon le Ramban. Okay, alors, je vais vous lire ici et je vais le traduire. On a 6 éléments, finalement. 6 éléments dans le Beth Amikdash, dans le Mishkan. Bon, ici, on ne voit pas bien dans la photo, mais ici, il y a le Aaron. Ici, il y a les 3 éléments. La table, la menorah et l'autel des encens. Ici, on a le Kior et ici, on a le Mizbeach Haolah, l'autel d'encens. Ok. Le plus extérieur, c'est celui-là, puisque la porte, c'est par là. Donc, quand tu rentres, ça, c'est vraiment accès à tout le monde. Plus tu rentres à l'intérieur, plus c'est intense, concentré, sacré. Et là, c'est l'intérieur, c'est le Aaron. On a vu comme quoi le Rambam, il met plus d'importance sur le Misbéach. C'est en fait ça tout le but du Beth Amikdash. On a vu que le Ramban, il dit non, le Aaron, c'est lui qui est beaucoup plus important. C'est le dévoilement de Dieu dans le monde à travers le Kodesh HaKodashim. Ça, c'est le plus important. On va voir maintenant une autre, c'est pas une discussion, mais on va voir 2 sujets qui sont ramenés encore une fois dans le Rambam et dans le Ramban. On va voir comment les deux, ils sont peut-être un peu reliés avec ce qu'on a vu avant. Alors, le Rambam, il parle l'historique du Beth Amikdash. Okay, on sait que, contrairement au Mishkan, ça se déplaçait, c'était mobile. Le Mishkan, le tabernacle, il se déplaçait. Donc, il n'y avait pas un endroit fixe. Le Beth Amikdash, il avait un endroit fixe. Et c'est pas seulement ça, c'est quand ils ont construit le Beth Amikdash, à partir de ce moment-là, même si tu détruis le Beth Amikdash, l'endroit du Beth Amikdash, il est sacré. Il peut plus s'enlever. La Gdusha, la sainteté, elle ne s'enlevait pas de l'endroit. Contrairement au Mishkan. Le Mishkan, il se promenait dans le désert. Ou même à Shiloh, même à Nov et à Givon et les autres Mishkan qu'on a vus. Quand ils ont détruit, la Kedusha, la sainteté est partie. Il n'y a pas une loi qui dit aujourd'hui, tu n'as pas le droit de te voyager dans le désert, au cas où, sans faire esprit, tu vas marcher sur l'endroit du Mishkan. Il n'y a pas. Pourtant, le Mishkan, il est dans le désert, à certains endroits, on peut retrouver à peu près les régions. Il n'y a pas une halakha qui dit que c'est interdit de rentrer dans certaines régions parce qu'il y avait Pourquoi? Parce que le Mishkan, quand il se déplaçait, la Gdusha, la sainteté ne restait pas à l'endroit. Le Beth Amikdash, c'est le contraire. Dès qu'il a été construit, à partir de ce moment-là, la sainteté, elle est restée pour toujours. D'ailleurs, même aujourd'hui, on n'a pas le droit de rentrer dans les endroits du Beth Amikdash, qui est en Israël aujourd'hui, derrière le Kotel. La mosquée, là-bas, tout cet endroit, que de toute façon, on n'a pas le droit de rentrer parce qu'ils ne nous laissent pas rentrer. Mais même s'ils nous laissaient rentrer, on n'aurait pas eu le droit parce qu'on est dans le Beth Amikdash. Mais il y a une mosquée construite là-dessus. Oui, c'est une autre chose. Ouais, On a relevé un peu cette question au début du cours. On a dit que quand tu penses à un Beth Amikdash, je ne peux pas penser comment quelqu'un peut le détruire. N'oubliez pas, le grand prêtre, okay, donc Aaron, il y avait le Kohen Gadol, on appelle ça en hébreu. Le Kohen Gadol, il rentrait une fois par année au Kodesh HaKodashim, au Saint des Saints. Et si par hasard il avait une petite faute qu'il avait fait, il n'avait pas vraiment fait tchouva, il n'était pas clean, il rentrait, il mourait sur place. À tel point que c'est raconté dans le Talmud qu'à un certain moment, quand les générations ils ont baissé,
Et le Kohen, tous les Yom Kippour, quand il rentrait au Kodesh HaKodashim, il rentrait avec une chaîne à son pied. Pourquoi? Parce qu'il savait qu'un coup sur deux, il allait mourir. Et s'il mourait, il ne pouvait pas rentrer et le tirer, il devait le tirer avec la chaîne. Okay, et comme ça, il mourait régulièrement parce que le niveau de la génération, le niveau des gens n'était pas autant haut qu'avant. Et puis quand il mourait, les autres, ils se bagarraient pour devenir le prochain Kohen Gadol. Parce que malgré que l'autre il était mort, ils comprenaient l'importance d'être un Kohen Gadol, que c'était bien au-dessus. En tout cas, ça veut dire quoi? Pourtant, là, il y a des gens qui sont d'une autre religion voilà, qui marchent sur cet emplacement. ouais. C'est les... Ok. Ça veut dire que le Kohen Gadol qui rentrait, il pouvait mourir s'il avait une petite pensée extérieure. Pourtant, quand ils sont venus détruire le temple, les gens, c'était des Réchaïm, le pire des derniers, des tueurs, etc. Ils sont rentrés et ils n'ont rien eu. Bien sûr, pourquoi? Parce que cette sainteté, elle est là, mais c'est Dieu qui est là. Et donc Dieu, s'il a décidé que le temple doit être détruit, ben, il a laissé faire. Il a laissé faire ça. À l'époque du temple, ok. Maintenant, c'est possible que si quelqu'un il rentre à cet endroit, il ne va pas mourir. Parce que la sainteté n'est peut-être pas autant grande. Mais c'est assourd, d'après la Torah, tu as l'interdiction de rentrer comme avant, tu avais l'interdiction de rentrer dans le Beth Amikdash, dans le Kodesh HaKodashim ou le Kodesh, la même interdiction aujourd'hui. Ok. Alors maintenant, nous, ce que le Rambam il nous apprend, ok, je vais commencer par la gauche. Le Rambam il nous apprend quoi? Que pas seulement que le Beth Amikdash, c'est un endroit sacré à partir du moment où il a été construit. Le Rambam il dit non, tu te trompes. C'est un endroit sacré depuis le début. Avant même que le temple il était détruit. Pourquoi? Il est comme ça. Ou Masoret Beya Dakol. Il y a une Masoret. Une Masoret, c'est une tradition qui est dans les mains de tous. Le Rambam il dit quelque chose de connu. Shamakom Shebanabo David. Que l'endroit où David il a construit. Parce que David, c'est Shlomo qui a construit le temple. Mais David, il a construit l'autel en premier avant que Shlomo ait construit le temple. Donc, chez Banabo David, l'endroit où David, il a construit, le roi David, il a construit l'autel. Vishlomo à Misbeach. Vishlomo, et Shlomo qui a construit donc le temple. Hamisbeach, cet hôtel, Begoren Arvana. Donc, Goren Arvana, c'était une personne qui habitait dans cette région à Yerushalayim. Et David Améler, en sachant que le temple il allait être construit dans cet endroit, il a été et il a acheté cette place de ce gars-là. Le Goren, c'est une grange. Arvana, c'est le nom de la personne. Arvana, c'était un gars qui n'était pas juif, il faisait partie de la tribu des Yevoussi. Bref, certains disent qu'il venait des Givonim, on a parlé un peu des Givonim dans les cours d'avant. Donc, ça lui appartenait la terre. David Améler, il a dit, même si moi, je ne vais pas construire le temple, on sait bien que Dieu, il a dit à David, toi, tu ne peux pas construire le temple, mais quand même, je vais acheter le terrain. Au moins, j'ai préparé. Mon fils Shlomo, il arrive, il a déjà le terrain. Donc David, il voulait avoir une partie dans cette construction du temple. Il a acheté le terrain et il a construit le Misbéach. Donc quand il a construit le Misbéach, l'hôtel, le Rambam, il dit, c'est pas par hasard, il a mis comme ça. Hu Amakom, c'est le même endroit. Chez Banabo Avraham, Hamisbéach. Que Avraham, il a construit l'autel, Vakadalav Israq. Il a fait la Akedat Israq, le sacrifice. Pas le sacrifice, mais le sacrifice quand il devait sacrifier son fils Israq, on appelle la Hakeda. Alors c'est écrit dans l'histoire de la Hakeda, c'est écrit qu'il a construit un misbéach, il a mis son fils sur le misbéach, et là il a mis le bois, il a mis le bois d'abord, il a attaché son fils, il a posé, il a pris le couteau, et à ce moment-là, l'ange est venu lui dire non, ne sacrifie pas ton fils. Dieu ne t'a pas demandé de le sacrifier, Dieu t'a demandé de le monter sur l'autel, et bien tu vas monter, tu peux le redescendre. Cet autel, c'était au même endroit. Quand tu lis d'ailleurs, c'est écrit Behar à Moria, la montagne de Moria, qui est donc cette montagne qui est en Israël, à Yerushalayim. Il continue, il dit Makom chez Banabo Noach. Noach, quand il est sorti de la Teva, après le déluge, il y a eu 1 an de déluge, il est sorti de la Teva. Première chose qu'il a fait un sacrifice pour Hachem. Vous savez pourquoi? Noach, il a dit si Hachem il m'a demandé de ramener une paire, donc 2 animaux impurs et 7 animaux purs, quelle différence? Pourquoi les animaux impurs tuent que 2? Une paire pour se reproduire. L'animal pur, une paire ça suffit, ils se reproduisent, après plus tard ils vont faire plein.
Pas besoin de ramener 7. Noach, il a dû garder les animaux dans la teva, dans la, comment on appelle la teva, l'arche de Noé. Il était limité en espace. En plus, lui, il a fait un étage entier de poubelles. Chaque fois que j'utilise ça, je me dis, la poubelle, tu te penses, c'est un truc que tu négliges. Tu vois. La poubelle, c'est le tiers de ta vie, c'est la poubelle. C'est un élément très important. On ne peut pas négliger la poubelle. Noach, il a fait une. Puis, les animaux, ils devaient limiter la quantité d'animaux qui pourraient rentrer. Un espace limité. Hachem, il lui dit, tu ramènes 7 animaux purs. Pourquoi 7? Il a dit non, parce que Hachem, il veut que quand je sors de la Teva, tout de suite, je fais des sacrifices. C'est ce qu'il a fait. Dès qu'il est sorti, il a fait plusieurs sacrifices. Ok? Cet endroit, le Rambam, lui, c'est le même endroit que Noach, il a fait la Teva. Chez Hatzamin Teva, il a fait les sacrifices. Veu Amisbéar, chez écrive Alav Caïn et Evel. Et en vérité, c'est le même autel que Caïn et Evel, les deux frères là, qui se sont bagarrés, ils se sont tués. Les deux, ils ont approché une offrande. Caïn, il a emmené les fruits, et Evel, il a emmené un animal. Ouais, c'est ça, pas le contraire. C'est ça. Et les deux, ils ont emmené les sacrifices. C'était l'autel, ils l'ont construit où? Au même endroit. Et il termine où Bo écrive Adam Arishon Korban, que chez Nivra. En vérité, avant Caïn et Evel, le premier qui avait fait un sacrifice à cet endroit, c'était qui? Adam. Le jour qu'il est né, qu'il a été créé, le jour où Adam a été créé, il a déjà fait des louanges à Dieu, il a fait un sacrifice à Dieu. Donc le Rambam, il te dit quoi? Ce Misbéach Haola, cet autel de sacrifice, en fait, toute l'histoire de l'humanité, elle dépendait de ça. C'est ça okay. On revoit un petit peu le concept, comment le Rambam, il met l'accent sur le sacrifice, sur l'action de l'homme. Adam, il a été créé, ok. Dieu, il a créé Adam, c'est très important. Non, mais l'important, c'est qu'Adam, quand il a été créé, lui, il s'est approché vers Dieu. Lui, il a été capable de, par son effort, remercier Dieu. Caïn et Evel, toutes ces générations qui ont, eux, fait un effort pour s'approcher de Dieu. Abraham, c'est Dieu qui lui a parlé aussi avant, après, Dieu qui s'est révélé à lui. Qu'est-ce qui est plus important, la révélation que Dieu il a eu à Abraham ou comment Abraham il a fait la Hakeda, il a fait le sacrifice, etc. Apparemment, d'après le Rambam, toute l'importance, c'est comment l'homme il fait l'effort de par soi-même et comment l'homme il s'approche d'Hachem et comment le Beth Amikdash, l'endroit où il y avait l'autel, ça représente cet aspect dans toutes les générations depuis le premier qui était Adam. Ici à côté, on a un autre texte qui provient du Ramban, qui est basé, je n'ai pas ramené tout le background là, mais il est basé sur une Gemara, le Talmud, qui dit que le Aaron HaKodesh, il était posé sur un endroit très spécial, sur une pierre qu'on appelle Even Ashtia. Even, c'est une pierre en hébreu, Shtia, on va voir plus tard, ça vient de quelle source. Okay. D'ailleurs, si je ne me trompe pas, aujourd'hui, cette pierre, elle existe toujours. Et si je ne me trompe pas, j'ai vu vite fait quand même sur Internet, là, je ne sais pas s'il y a combien c'est, je n'ai pas vérifié trop les sources, mais apparemment la fameuse boule comme ça de la mosquée, si tu vas en dessous au centre, il y a une pierre qui est protégée par des barrières. Tu as vu dans les documentaires? Alors moi j'ai vu vite fait comme ça à Google, je ne confirme pas parce que je n'ai pas vu, et je ne pourrais pas confirmer non plus, mais si Roger tu as vu ça documentaire, alors cette Even Ashtia, cette pierre, que je ne sais pas comment elle s'appelle en français, peut-être elle n'a pas de nom, ou peut-être elle a. Mais en hébreu, elle s'appelle Even Ashtia. Et qu'est-ce que la Gemara dit? La Gemara dit que ce mot Even, le mot Shtia, on ne sait pas trop de quelle source il vient. Le mot Shtia, en hébreu, Shtia, ça veut dire boire. La pierre de boire, c'est pas... La Gemara dit, ça vient du mot, ça vient d'une autre source, c'est la chette. La chette, ça veut dire étendre. Et la Gemara dit que quand Dieu il a créé le monde, il a créé une pierre et à partir de cette pierre, il a créé le reste du monde. C'est comme si il a créé tout le monde, mais il a commencé comme ça par quelque chose
peut-être là la source du concept de l'évolution qui est ramené par les scientifiques. Donc, Ce sera le nombril du monde. le nombril, oui, tabou arrête, exactement. C'est exactement ça que la Gemara elle ramène. Elle dit c'est comme le nombril, comme ça, exactement. Le terme il est ramené dans la Torah. C'est le nombril de la terre. Par là que la terre elle a démarré. Et ça c'est la Gemara qui ramène. Mais le Ramban, il va un peu plus profond dans son explication. On a le Ramban ici, c'est dans le Chumash Bereshit. Le Ramban dans le Chumash Bereshit, au début du Chumash, lorsque la Torah, elle parle du stade du monde avant que, ok, c'est écrit que le monde, il était tohu vavohu. Il était, comment tu dis ça en français? Il était tohu bohu. Tohu bohu, c'est quoi? Je ne sais pas si c'est un terme qui est... Hein? Un peu le souk. Un peu le souk. Mais d'où il vient ce monde? C'est ce terme. C'est juste une façon de traduire tohu vavohu, mais dans la Torah, tu recherches c'est quoi ce mot tohu vavohu? C'est tohu vavohu, c'est deux choses. Tohu bohu, c'est quoi? C'est magique. Et la Kabbalah et les commentateurs, ils s'approfondissent beaucoup sur, c'est comme deux étapes dans le monde, un qui s'appelle Tohu et un qui s'appelle Vohu. Et le Ramban, il rentre dans les détails. Il dit que le monde entier, il est basé sur les 4 éléments qui sont le feu, l'air, l'eau et la terre. Ok, donc la création est faite par ces 4 éléments. Ces 4 éléments à la base, leur source, c'est une pierre qui en elle inclut ces 4 éléments entiers. Je vais vous lire comment le Ramban, c'est un long Ramban, j'ai juste pris quelques phrases de ce Ramban. Le Ramban il dit comme ça. Ukvar Noda, c'est déjà connu, un peu, c'est marrant, le Rambam il dit ou Masoret, c'est une tradition, c'est-à-dire tout le monde connaît. Le Ramban il utilise à peu près le même terme, il dit c'est connu, c'est un truc, je ne vais pas t'apprendre quelque chose de nouveau. Qui a Yesodot Harba, que les 4 éléments qu'on connaît, Miksha Achat, en vérité à la base ils font partie d'un seul bloc. J'ai sauté un petit peu parce qu'il rentre dans les détails, il explique que dans la pierre il y a les 4 éléments, il y a l'air qui recouvre la pierre, etc. Et il continue, il dit Veira, et il me semble, Shanekuda Azot Belavsha Hatsura Vaitabohu, que ce point-là, cette base qui a créé plus tard les 4 éléments qui ont créé le monde, il s'est formé en un élément qui s'appelle Bohu. Et c'est quoi? Il dit Hi Shachachamim Korinota, et c'est ça que les Chachamim, les sages, ils appellent dans la Gemara Even Shtia, la pierre de Shtia. Shemimena Nishtat Aolam, que à partir de là, le reste du monde a été créé. Très intéressant, comme ça, de voir que le Rambam, qui met l'accent sur les sacrifices, qui met l'accent sur l'activité humaine, les gens qui se mobilisent pour s'approcher d'Hachem, il te met beaucoup d'accent sur l'historique de ce Misbéach, comment c'est quelque chose qui date depuis Adam. Le Ramban, lui, il te met l'importance sur cette pierre, Even Ashtir, qui est donc l'endroit où le monde a été créé. Le Rambam, il ne contredit pas vraiment le Ramban, même que le Rambam, il parle un peu de cette pierre, je ne vais pas trop rentrer dans ce détail aujourd'hui. Il interprète cette pierre un peu différemment, mais ce qui est certain, c'est que le Ramban, c'est lui qui développe ce concept de cette pierre. Comment cette pierre, c'est vraiment la base de la création, c'est le concentré de la création. Et puis pas étonnant que plus tard, quand le Ramban il dit que sur cette pierre, il y a le Aaron qui est posé, c'est aussi encore une fois pour lui une façon de dire que l'importance dans la création du monde, c'est pas forcément comment l'homme il a réagi à la création du monde, c'est comment Dieu il a réagi à cette création, comment Dieu il a activé cette création du monde. Vous voyez? Donc le Aaron HaKodesh, il n'est pas seulement, il ne représente pas le plus important seulement par rapport à son fonctionnement, qui est donc le dévoilement de Dieu, mais même l'endroit où il est posé sur cette pierre qui est le début de la création du monde. Sinon, Hachem, comme le passage qui nous dit, Hachem au début, il était tout seul. Donc il n'y a pas de monde. S'il n'y a pas de monde, il n'y a pas de Beth Amikdash, il n'y a pas de peuple, il n'y a rien. Après, il a commencé à créer le monde. Comment? Première chose qu'il a fait, c'est cette Even Ashtia. Donc cette Even Ashtia, elle représente comment Dieu, il se penche vers la création. Comment Dieu, il réagit déjà pour une création, pour quelque chose d'autre qui va créer. Donc ça,
en une sorte, c'est la première révélation que Dieu, c'est même pas une révélation, c'est une possibilité d'être révélé plus tard. Cette possibilité d'être révélé, c'est à condition qu'il y a une création qui existe. S'il n'y a que Dieu ne peut pas se révéler en lui. Comme le soleil. Dans le soleil, il n'y a pas de révélation. La lumière de soleil, elle existe ou elle est considérée seulement quand elle sort du soleil. Donc Dieu, à partir du moment où il commence à créer cette pierre, c'est là que déjà il anticipe une révélation. Le Aaron HaKodesh. Tout ça qui vient, le concept du Beth Amikdash, qui pour le Ramban est essentiellement une révélation d'Hachem, et bien ça, c'est sur le Even Hashtia. Ok? Donc l'emplacement du temple était déjà déterminé avant la création. Absolument. Soit d'après le Ramban, qui est donc la première pierre que Dieu a créée, soit d'après le Rambam, qui est le premier sacrifice que Adam il a fait. Mais j'ai trouvé très intéressant de retrouver, parce que donc on a deux discussions entre le Ramban et le Rambam, mais on peut voir comment ils sont connectés. Okay, donc un sur l'essence du temple, et puis mais ce qui est intéressant aussi, c'est comment on revoit que dans le temple, malgré qu'il y a 6 éléments, mais les 2 éléments qui sont le plus importants, c'est soit le haram, soit le misbéach. Les autres, c'est comme des accessoires qui vont servir pour aider le reste. Et la question, c'est lequel des deux est le plus important. Et même au niveau du monde, de l'historique du monde, on n'a pas vu qu'il y a une historique importante sur l'endroit où la menorah elle est posée, ou sur l'endroit où le kior il est posé. Non, personne n'en parle. Mais il y a un côté historique très important à l'endroit où le haron est posé, à l'endroit où le misbéach est posé. Ok? Une question. J'écoute. Cette pierre Even Hashtia, Ouais. il est très important pour ce qu'il y a dessus. Et puis aujourd'hui, il y a la coupole de Mosquée Al-Aqsa qui est dessus. Ouais. Vous êtes d'accord? Oui. Donc ça veut dire que pour construire le temple, il faut démolir la Mosquée Al-Aqsa. On ne va pas rentrer dans ce sujet aujourd'hui. On y va. Pourquoi le temple a été détruit? Pourquoi le temple a été détruit et que faire pour le reconstruire? Alors, il ne nous reste que 5 minutes, malheureusement. Pourtant, on n'est qu'à la 5e étape et j'ai 10 étapes pour expliquer le tout. Et cette 5e étape, elle a aussi quelques slides. On va essayer d'aller ça tranquille, fluide. Au pire des cas, on récupère un petit peu cette partie la semaine prochaine pour la comprendre. Okay? Alors, j'ai déjà un petit peu introduit tout à l'heure que le tabernacle, donc le Mishkan, la destruction du Mishkan, bon, on en parle, mais pas autant que le Beth Amikdash. Parce que le Mishkan, à la base, il a été fait pour être temporaire. Donc, sa fin, elle était déjà prévue. Qu'est-ce qui a causé sa fin? C'est ça la question. Alors que le Beth Amikdash, c'est quelque chose qui était là pour être fixe. Et sa fin, c'était une surprise. Sa fin, c'est quelque chose de pas normal. Et là, on va parler beaucoup plus de la fin de ce Beth Amikdash, du premier et du deuxième. Et automatiquement, on va commencer à comprendre qu'est-ce qu'il faut pour le reconstruire. Alors, destruction des temples. On a la Gemara dans la Maseret Yoma et nous emmène que le premier temple il a été détruit pour des raisons et le deuxième temple pour raisons différentes. Là, je vous lis et je traduis. Migdash Rishon Mitne Macharav. Pourquoi le premier temple a été détruit? La Gemara répond Mitne Gimel Varim Shayubo. Il y avait 3 choses qui faisaient le peuple juif, les gens qui s'occupaient du temple ou le peuple en général. 3 grandes avérotes. Qui sont en vérité, on va voir, les 3 avérotes les plus importantes dans la Torah. Dans la Torah, avérotes, c'est des transgressions, péchés. Il y a 3 fautes dans la Torah que si quelqu'un te dit « fais les fautes ou je te tue », ben, tu te laisses tuer. Tous les autres 609 mitzvot, quelqu'un il te dit « où tu fais tu le fais ». Quelqu'un il te dit « transgresse le Shabbat ou je te tue », tu dis « ok, je vais transgresser le Shabbat, il n'y a pas de problème ». Et tu as le droit. Dans cette circonstance, tu as le droit de transgresser le Shabbat, tu as le droit de voler, si quelqu'un te dit vole ou je te tue, tout ça, tu as le droit. Mais il y a 3 choses que tu n'as pas le droit, et c'est les 3 choses que le peuple juif a fait lors de ce temple, et c'est pour ça qu'il a été détruit, selon la Gemara dans Maseret Yoma. Première chose, Avodah Zara, l'idolâtrie. 3e chose, Gilui Arayot, la prostitution, les mariages interdits. Attends, mariage interdit ou prostitution? Gilui Arayot, c'est quand une femme qui est déjà mariée, elle va avec un autre homme.
Ça, c'est Gilou Arayot. Ou des mariages interdits avec. Mais bon, généralement, c'est ça. À la base, Gilou Arayot, une femme qui est déjà mariée, qui va avec un autre homme. Ok, Avodazara, Gilou Arayot et Shfichut Damim, c'est tuer. Si quelqu'un te dit, tu tues l'autre ou je te tue, ben tu dis, bah, je ne veux pas tuer l'autre, tu tues moi. Tu n'as pas le choix, tu me tues. Je te laisse tuer. Ok. Ces trois fautes, c'est les trois avérotes les plus graves dans la Torah. Ces trois avérotes, le peuple, ils les ont fait. Et à cause de ça, le temple a été détruit. On va dans le deuxième temple. Ava Migdash Sheni. Le deuxième temple. Shayoskim Batora ou Bemitzvot. C'est écrit qu'à ce temple-là, les Juifs, ils étaient quand même pieux. Ils faisaient Torah et Mitzvot. Ils n'ont pas fait tout ça à Vodazara et tout. Au passage, si vous regardez dans le Navi, c'est l'histoire du Navi. On a dépassé notre temps, mais peut-être la semaine prochaine, on va prendre le temps de voir l'époque. C'est intéressant. À partir que Shlomo, il a construit le temple, jusqu'à qu'il ait été détruit. Plein de péripéties qui se sont passées, le peuple juif qui s'est séparé. Et bien sûr, une des grandes avérotes, c'est comme on a vu ici, la Vodazara, l'idolâtrie. Certains rois, ils ont mis des idoles dans le temple. Ça fait partie des 10 commandements. Et c'est autant que de Ménaché que le temple a été détruit. Shfichut Damim. Donc, trois choses qu'ils ont fait à cause de ça. Ils ont perdu le privilège et le temple a été détruit. Migdash Sheni, le deuxième Beth Amikdash, les Juifs, ils étaient quand même pieux. La Gemara, elle nous dit, Mipnei Shaitabo Sinatrinam, il y avait la haine gratuite. Les gens, ils ne s'entendaient pas entre eux. Imagine que le premier temple, c'était des tueries, c'était des tout. Alors que le deuxième, il n'y avait pas tout ça. Juste les gens, ils ne s'entendaient pas entre eux. Et à cause de ça, ça a été détruit. Il y a une très belle histoire. L'histoire de la destruction du deuxième temple qui est racontée dans la Gemara, qu'on racontera probablement la semaine prochaine. Ou peut-être le jour de Tisha B'Av, on a une conférence. Peut-être en introduction à la conférence, je vais raconter l'histoire. C'est une histoire un peu longue. On verra. La Gemara, elle termine. Les Lamed Tra, c'est pour t'apprendre, chez Shkula Sinatrinam Kenegesh Shosha Averot, que la haine gratuite, ça veut dire haïr quelqu'un sans raison valable, tu n'as pas fait quelque chose de mal. Juste comme ça, tu es jaloux, pour nourrir ton ego, tu haïs les gens. Chose qui peut nous arriver un peu tous les jours, malheureusement, sans s'en rendre compte. Cette avéra, elle est autant grave que les trois autres avérotes en même temps, combinées. Tu mets les trois avérotes, Avodazara, Gilou Arayot, Shfichut Damim, donc idolâtrie, mariage interdit et meurtre. Tu mets ça dans une balance, tu mets de l'autre côté la haine gratuite, c'est égal. Et le premier temple a été détruit à cause de ces trois avérotes, alors que le deuxième, qu'à cause d'une avéra, c'était la haine gratuite. Ok, comme j'ai dit, il y a l'histoire de Kamsa et Bar Kamsa, dont on verra un petit peu. Quelque chose de très intéressant, vous vous rappelez que la dernière fois, j'avais parlé que entre le Rambam et le Ramban, la question c'est est-ce que c'est la révélation du Beth Amikdash qui est plus importante ou la mobilisation du peuple de faire les sacrifices et de se réunir dans le temple qui est plus important. On a dit que ce n'est pas forcément contradictoire. Peut-être que comme il y avait deux temples, le premier temple, ça représente la révélation. Le deuxième temple, ça représente le peuple juif. Et le troisième, ça va être la fusion des deux. Le troisième niveau, c'est quoi? C'est toujours, tu prends les deux, tu les combines, ça fait un troisième niveau. Et là, on va voir très intéressant. Toujours est-il là pour construire le troisième temple. Si on démolit la mosquée Alaska, ça va être une Attends, on va revenir ça la semaine prochaine. Une révolution mondiale. On va finir avec ce slide. On a fini pour aujourd'hui. Il nous reste 5 minutes. Ok. J'espère que c'est pas trop long. Hein. Non, mais sincèrement, il faut être conscient de la chose. On revient là-dessus la semaine prochaine. En plus, Shabbat, en parlant, je rappelle que Shabbat, on a un grand Shabbat que tout le monde doit venir, qui va être à la mémoire du père de Samuel, qui est Mordechai ben Moshe, et c'est Samuel qui va offrir le kiddush, et c'est même Samuel qui va parler au kiddush. Ça, je n'avais pas dit ça, mais je te préviens. Hein, n'est-ce pas? Alors, on aura un beau kiddush, offert par Samuel, avec un peu de l'echaïm, les bières et tout. Tout le monde est invité pour ce beau Shabbat, qui va être animé en partie. Hein. Je vais t'aider si tu veux. Mais tu vas nous préparer un petit Dvar Torah, quelque chose pour le kiddush. Tu dis oui. Et tu dis oui en live, tu ne peux plus dire non. Ok. Il y a 1 heure. Non, personne ne va venir si tu dis 1 heure. La vérité. Même si c'est 1 heure, ne dis rien. Au moins, les gens, ils partent, mais après. Non, on rigole. Ok. Alors, on revient.
écoutez ça, c'est magnifique. Et il y a deux autres choses magnifiques qu'on va parler aujourd'hui. Ça va si on termine à moins quart? C'est bon tout le monde? On est bon, on est chaud? Peut-être si le Bézard Hachem, avant qu'on parte, le Beth Amikdash il est reconstruit, on ne va même pas rentrer à la maison. On va tous partir directement à Yerushalayim. Écoutez, ça c'est magnifique. Deux explications magnifiques. Ça vient du Netzach Israël. Le Netzach Israël, c'est le Maharal de Prague. Vous avez déjà été à Prague? À Prague, celui qui va à Prague, il y a deux statues qui reviennent partout dans les quartiers, enfin, je ne sais pas partout, mais dans certains quartiers. Il y a une, c'est le Golem. Le Golem, c'est comme un monsieur qui a été créé par le Maharal, c'est un grand tzaddik. Et le deuxième, c'est le Maharal qui était le tzaddik qui vivait au XVIe siècle. Ok? Le Maharal de Prague, c'est le rave de cette ville de Prague à l'époque. Il y a la choule, on appelle des alte choule. C'est la vieille choule, c'est la choule du Maharal. Tu vois les photos, tu vois sur Google là-bas, où je te montrais les photos que j'ai prises quand j'étais. Il y a des échelles à l'extérieur de la choule, ça dit que le golem, je ne sais pas si vous avez entendu parler du golem, c'est comme un homme, comme un robot comme ça qui a été créé par le Maharal. Il montait par ses escaliers à l'extérieur et rentrait par la fenêtre pour aller dans son grenier, c'est là-bas où il dormait. Histoire de fou, le Maharal. Moi, quand j'étais à Prague, j'ai demandé à un non-juif, une femme là-bas qui m'a dit qu'il habite là-bas, et ses parents, sa famille, ils habitent là-bas. Je lui ai dit, est-ce que vous connaissez l'histoire du golem? Elle dit, bien sûr. Je lui ai dit, est-ce que c'est une vraie histoire ou parce que moi, dans mes soirées, dans les livres de la Torah, c'est écrit que c'est une vraie histoire. J'étais curieux de savoir. Elle m'a dit, c'est une légende, machin. Bon, elle n'était pas très sûre. Peu importe, nous, dans la Torah, et même le rabbi, il en parle beaucoup dans les lettres, il dit que ça a été prouvé, que c'est pas juste des histoires qu'on raconte. Le Maharal de Prague avec le golem, c'est des histoires réelles. On revient sur le Maharal de Prague, lui, il ramène quelque chose de magnifique sur le Beth Amikdash. Et il pose la question. Il dit, comment c'est possible? Je finis, comment c'est possible que le premier temple, il est détruit par 3 fautes, et le deuxième par une? Ok, pour dire qu'une, elle est autant grave que les 3, mais c'est quoi ce sens? C'est quoi l'explication derrière? Regardez ce qu'il explique, le Maharal de Prague. Encore une fois, ce Maharal de Prague, c'est un commentaire qui est indépendant de ce qu'on a appris, là, le Rambam et le Ramban, mais en le lisant, ça m'a tellement fait penser à ce qu'on a appris sur le Ramban et le Rambam que je me sentais obligé de le ramener à ce cours. Il dit le premier Beth Amikdash, ça représente le travail du haut. Pourquoi? Parce qu'il ramène que dans ce premier temple, il y avait beaucoup de Kedusha. Il y a un truc que je ne vous ai pas dit, qui est très important de le savoir, c'est que le Aron HaKodesh, donc cette arche que le Ramban dit c'est le plus important du temple, que si tu n'as pas ça, ton temple ne sert quasiment à rien. Est-ce que vous êtes au courant qu'il existait au premier temple, mais qu'il n'existait pas au deuxième temple? Le Talmud ramène que quand Shlomo il a construit le temple, il savait qu'un jour il allait être détruit. Lui, il a eu cette prophétie, il savait qu'il allait être détruit. Il a dit, avant de construire le temple, je vais construire un petit basement, comme ça, un petit cave, une grotte, que le jour où on aura besoin, le Aaron, ils vont le descendre, ils vont le cacher dans cette grotte. Et c'est écrit, je ne me rappelle plus exactement le prophète à cette époque-là, mais à cette époque-là de la destruction du premier temple, quelques années avant que le temple se détruise, la situation a été un peu chaude, et je pense qu'on dit sur Rabbi Shimon, ou je ne sais pas quel tzaddik, il a nignaz, il a caché ce Aaron. Le Aaron, ils l'ont pas repris pour le deuxième temple. Le Talmud, il nous dit que le deuxième temple, il avait moins de spiritualité que le premier. Vous voyez, le Urim Vetumim, c'était une plaque que le grand prêtre il portait sur lui, et que quand il avait des questions, il pouvait demander, et la plaque, elle répondait. Comme une machine, comme ça. Comme aujourd'hui, c'est quelque chose qu'on pourrait faire très simplement. Mais à l'époque, il n'y avait pas d'électricité, rien, c'était une plaque qui était faite avec des diamants. Par miracle, ça s'allumait pour dire les réponses. Vous imaginez? Est-ce qu'on doit faire la guerre? Oui. Pac, on part sûr qu'on va gagner. Enfin, bref. C'est écrit qu'il fallait poser chaque question. Tu ne pouvais pas poser 2 questions en même temps. Donc, il fallait demander, est-ce qu'on doit aller à la guerre? S'il dit oui, est-ce qu'on va gagner? Et là, il doit répondre oui. Tu peux dire que non, tu dois aller à la guerre et tu vas perdre. Ça, c'est arrivé dans le cas de Shaoul. Bref. On revient. Quand tu regardes l'histoire des 2 temples, tu vois très bien que le premier temple, il avait une sainteté beaucoup plus grande que le deuxième. Si tu veux, le concept du Ramban, que le dévoilement de Dieu, c'est ça le plus important du temple, il existait au premier, il existait beaucoup moins au deuxième. Contrairement, le concept du Rambam, le Rambam il dit les sacrifices, il dit que c'est les gens qui se réunissent entre eux, ça, autant au deuxième qu'au premier.
peut-être même plus au deuxième. Ça, je n'ai pas vérifié. Le Netzach Yehuda, Netzach Israël, il dit comme ça. Écoutez ça, magnifique. Il dit le premier temple qui représente la révélation de Dieu, comment ils l'ont détruit? C'est à cause de 3 fautes, où ces 3 fautes, dans la Torah, c'est écrit le mot tamé. C'est 3 fautes, l'idolâtrie, le mariage interdit et tuerie. La Torah, elle dit, quand tu fais ça, tu rends tamé, tu rends impur la terre. Je n'ai pas ramené, mais il y a 3 psukim, 3 versets qui disent tamé, le mot tamé. Tu rends impur la terre à travers ces fautes. Donc, lorsque tu as rendu impur la terre, c'est quoi ce qui se passe? C'est la révélation, elle ne peut plus venir, elle part. L'impureté, c'est l'ennemi de la pureté. La sainteté et l'impureté, c'est les 2 contradictions. Donc, quand Hachem il se révèle, tu fais une petite faute, c'est une chose. Il part, il revient. C'est comme si tu repousses, ça revient. Au bout d'un moment, tu l'as tellement repoussé avec ces 3 fautes qui, en elle, incarnent cette touma, cette impureté, qu'automatiquement, la Kedusha, elle est partie. Ok? Donc, si on regarde ici dans le tableau, premier Beth Amikdash, d'après le Netzach Israël, ça représente le travail du haut. C'est la révélation d'Hachem. Les 3 fautes qui sont appelées Touma, c'est le contraire de la Kedusha, c'est le contraire de la révélation. C'est quoi la conséquence? Allez, c'est le rejet de la Shrina, de la Kedusha, c'est Hachem qui part. Le deuxième temple, même qu'il est revenu, il n'y avait pas cette révélation au temple, mais il y avait comme le Rambam qui dit, les sacrifices, le peuple qui se réunit au temple. Beth Amikdash 2 représentait le travail du bas. C'est vrai qu'il y avait beaucoup moins de révélations, mais d'après le Rambam, c'est pas grave. C'est pas la révélation la plus importante, c'est les hommes ils se réunissaient au temple, ils faisaient les fêtes au temple, ils faisaient les sacrifices, le Korban Pessah, le Korban de ça, ils faisaient. La haine gratuite, c'est quoi? C'est ce qui sépare les gens. C'est magnifique, ça, comment tu vois ce Netzach Israël qui te joint ce qui sépare les gens, la haine gratuite. Le Rambam, il ne dit pas juste tu dois faire un sacrifice, tu sacrifices et venir ensemble, parce que c'est ensemble. Tu ne veux pas te sacrifier pour Hachem. Un homme ne peut pas donner son âme animale à Dieu, enlever son ego et garder une haine contre quelqu'un. Ça ne marche pas. Ça va ensemble. En même temps que tu déracines cet animal que tu as en toi, en même temps, tu te connectes au monde, tu te rejoins au jour et tu t'unis avec les autres. Ça fait d'une paire. Et cette haine gratuite qui a séparé les gens, ça a empêché qu'on puisse continuer à faire les sacrifices et ça a détérioré, ça a désintégré le Beth Amikdash. C'est même pas que les Romains, ils ont détruit le Beth Amikdash, c'est le peuple juif qui a détruit le Beth Amikdash parce que leur action était le contraire, l'opposé de ce que le temple représente. Pour expliquer cette haine gratuite là, on dit qu'il y avait 24 000 étudiants, une yeshiva là, de Rabbi Akiva, ils sont morts. Hein. Je vais répondre à tout ça. Qu'est-ce qu'on dit? On dit c'est à cause de la haine gratuite. Comment? Je vais répondre à toute cette question dans le prochain slide. Okay. Regardez. Mettons une petite parenthèse là pour le Prague, là, le Magal de Prague. Quand Hitler est rentré en Tchécoslovaquie à ce moment-là, il est rentré dans Prague et tout ça, il n'a pas voulu détruire la synagogue du Magal. Hein? Et il voulait la garder pour qu'on en fasse un musée. Il n'y a plus de peuple juif, il n'y a plus rien. Donc il voulait mettre ça dans une forme de musée. Et bien, dans cette synagogue, le siège du Mahagal, il n'y a personne qui ose s'asseoir dessus. Personne. On demandait aux soldats de s'asseoir. Il n'y a personne qui veut s'asseoir. On va terminer avec ce dernier point qui va nous prendre, si Dieu veut, pas plus que 3 minutes. On a parlé de la destruction, ok? Il y a dans les Yerushalmi, okay, dans le Talmud, on a 2 Talmuds. Il y a le Talmud Bavel et le Talmud Yerushalmi. Dans le Yerushalmi, il y a une phrase qui dit comme ça. Le Yerushalmi traite un concept, il dit que Kol mi shelo nivne bet hamikdash bizmano, tout celui qui n'a pas construit le temple en son temps, okay, donc tu as vécu, et le temple n'a pas été reconstruit, le 3e temple. À l'époque, il parlait du 3e temple, le Yerushalmi c'est après le 2e temple. C'est comme si que le temple a été détruit à son temps. Imaginez-vous maintenant, on est assis, et le temple existe, et tu entends dans les news, maintenant tu regardes ton Facebook, tu vois tout le monde qui est en train de partager, guys, le Beth Amikdash est en train de se faire détruire.
Comment tu te ressentis à ce moment-là? Comment tu te ressentis? Ok. Choqué. T'as envie de faire quoi? Qu'est-ce que tu as envie de faire? Ouais. Pleurer. Tu as envie de renverser le monde. Tu as envie de... Qu'est-ce qu'il faut faire? C'est pas possible. Tu es prêt à retourner le monde pour récupérer, pour éviter, s'il y a quelque chose à faire pour éviter cette destruction, n'est-ce pas? Le Yerushalmi dit, nous on a l'impression, le Beth Amikdash a été détruit il y a 2000 ans, on va essayer de le reconstruire, ah ouais. Mais on ne réalise pas qu'en vérité, le Beth Amikdash, tant qu'il n'est pas construit, c'est comme s'il est en train de se détruire. Pourquoi? Parce que c'est quoi la différence entre, si je mets un verre en l'air, si je le lâche, il tombe. Pourquoi? Parce que la position normale d'un verre, c'est d'être posé, c'est pas d'être en l'air. Il est en l'air rien que parce que je l'attrape. Dès que je lâche, il tombe. Ok? Quand je le pose, hein, il est là. Le Yerushalmi, il te dit, le Beth Amikdash, c'est pas quelque chose en plus que tu mets dans le monde. Le monde, il est en général, comme on a dit, à partir de la création, tout est fait pour ce Beth Amikdash. Le Beth Amikdash, c'est une partie intégrante du monde. C'est pas quelque chose que tu as mis en plus. À partir du moment où Shlomo il a créé, il a construit, et ben le monde et le Beth Amikdash, c'est comme si ils sont une seule chose. Et pour que le monde y tienne sans Beth Amikdash, c'est un manque. C'est pas comme quelque chose d'extra que tu n'as pas. T'es pas parti, t'es parti seulement dans 3 vacances cet été, t'as pas fait le 4e vacances. Ça te manque, mais bon, tu vas vivre sans ça. Okay? Mais si tu as pas à manger, okay? Le gars il n'a pas mangé depuis 3 jours. Il dit bon ben ça va, t'as pas mangé, t'as raté le lunch. J'ai pas raté le lunch, c'est maintenant j'ai faim. La faim, elle t'agace à chaque seconde. Le Beth Amikdash, l'absence du Beth Amikdash dans le monde, c'est pas quelque chose qui est pas, c'est pas extra, c'est pas quelque chose en plus supplémentaire qui manque. C'est quelque chose de minimum qui manque. Au point où le Yerushalmi dit, le Beth Amikdash, c'est pas que tu le construis une fois, après il reste construit. Et tu attends. C'est la mitzvah du Beth Amikdash, c'est qu'il soit là. C'est qu'il soit là et que le monde, il soit avec un Beth Amikdash, c'est quelque chose d'obligatoire. Et chaque fois que le Beth Amikdash, il n'est pas là, tu dois t'imaginer comme si que tu es en train de le détruire. Okay? Et le rabbi, il ramène ce concept et on va voir dans 2 secondes, je vais mettre une petite vidéo où on voit en 2 minutes, on voit le rabbi de Lubavitch qui parle de ces Yerushalmi. Et pas seulement il en parle, mais quand il en parle, on va voir comment le rabbi parle et comment il crie. Il parle d'une façon très fort. Et la phrase que le rabbi répète plusieurs fois, c'est en yiddish. Ker avelt heint. Ker avelt heint. Remue, renverse le monde aujourd'hui. Le rabbi nous dit que si on était capable de réaliser que le Beth Amikdash, il est en train de se détruire maintenant pendant qu'on parle, et pas c'est à 2000 ans, et ben ça, cette idée, si on l'absorbe bien, et ben on est prêt à renverser le monde. Ça veut dire qu'on a la possibilité de le reconstruire. Oui. En faisant les mitzvot. Oui. Mais c'est quoi les conditions? Alors, on va regarder la vidéo. Vous allez voir la vidéo. C'est une petite vidéo de 2 minutes. Le rabbi parle en yiddish. Les conditions, c'est ça. C'est comme on a étudié les choses qui l'ont détruit. Et ben, tu comprends, pour le reconstruire, tu dois réparer ces 3 premières choses, mais essentiellement la dernière chose qui est la haine gratuite, et donc la Avat Israël, l'amour du prochain. La prochaine session de cours, c'est donc la semaine prochaine. On va parler de la reconstruction, donc la mitzvah d'aimer son prochain, des petites choses-là. Et on va ramener tout ça en connexion avec le Mashiach. On va terminer avec le concept du Mashiach. Qu'est-ce que c'est le Mashiach? Comment le monde il va changer, etc. On va juste maintenant terminer avec cette petite vidéo qu'on peut voir, revoir et re-revoir autant de fois. Загачевать тайны, Аделинин, Бинин Бесамид, Худбан Бесамид, Худбан Бесамид, что Садова Нимша. Свита Тата, да Бесамид, Чехарин Шуварни, каждый свете Йотцей. Пузем Тотнен Анаденис и Шор, der Tages kommt sicher, und die 3 Wochen der Kalitze, der Bachol je, sagt man, dass seine Ideen und die
Pala, Jule, Bechul, aber Sachen so getroffen, wie Herrscher 1914, sagte nein, aber der Kunden mit Amiga, ist das Bechol, jeder Lehne, der Kunden verstandig, was ist darf sein, der Geschlecht, hat Mose, Bechol, jeder. Und Gott hat das gerade fähig in Jerusalem, ich in Jerusalem, der Kol mi, שלעילים נביסמיק בזמן, ist Kilo Chore Bisamik בזמן. Zulgein 1900 Jahre, mit noch Jahren Nachricht. Die Wälder der Jehchanisch in Tasche Pinke, und die Nachricht vieles Meid, der Lehen nie nach Bisamik, dass wir wissen dann, dass es darf sein, der Gespräch, als der Kilo Chore der Jehchanisch in Tasche Pinke. Und die Wälder sind noch Nächten geschehen an dem Wasser. Und Nächten geschehen an dem Wasser. Und Kola Yom Shalif ist geschehen an dem Wasser. Danach hat man nicht dran, Kola Beis Amid, Heim in der Tür, der Heim Bator, ist der Punkt verstandig, was ist da sein, der geschehen, als Wasser ist. Wir kommen uns nicht dahin von Abschätzen, dass Allah in Teile, als in Teile steht, in mich oder mir bis am Mittelbion, ist Kilo, Kachel, stellt mir sich vor, wie Schaas, was nicht am besser Mittel, und da steht da hin, was da hat in da Stimme mit der Lego hat, und selbst da seht ihr, bis am Mittelbion, oder die Kette Welt, doch Taylor Sanders und Taylor Schaim, die Rosa Chaim. Taylor Welt Chaim. Voilà, donc vous l'avez entendu, il y a deux mots qui reviennent. Ad Matai, avec l'accent Ashkenaz, c'est Ad Mosai. Jusqu'à quand on doit crier, et Ker Avel Haim, on doit être là pour renverser le monde. Alors, je pense pour ce soir, on a un message fort avec nous. Et on a une semaine déjà pour commencer à pratiquer cette attitude, une attitude d'être là, foncer et essayer d'attraper une mitzvah et une autre mitzvah et ne pas se contenter de ce qu'on fait. Et Bezrat Hashem, on se retrouve la semaine prochaine pour continuer cette belle série sur le 9 Av. On va encore une fois continuer à élaborer le concept de la haine gratuite, mais surtout l'amour du prochain. Et à travers ça, si Dieu veut, reconstruire très bientôt le Beth Amikdash avec la venue du Mashiach. Chazak Baruch. Merci à vous. Oui.